Et voilà. Oh non. Attends, Lydia, elle a disparu. Ah, Bah, pendant que Daz, Ah oui, parce qu'elle est sortie, elle est revenue. Oh pendant là que là. Daz Ah, elle est pas possible, celle-là. transpire sur l'intégration de Lydia, je réponds juste à Lydia. Lydia a dit ça dure jusqu'à quand? J'ai dit, bah moi je te réponds, TKT Lydia, je serai beaucoup plus fatigué avant toi parce que tout à l'heure j'ai fait un stream à 15h. Au bout d'une heure, j'étais explosé. J'étais vraiment mais défoncé heure de fatigue. Ouais, une seule heure, j'en ah. pouvais plus. Donc, voilà. Voilà, Ah, je suis Lydia est la paru. là. Salut Alors, est-ce tout qu'on le peut monde. faire une introduction propre? Bonsoir. Vas-y, vas-y. Bonsoir Pourquoi à tu toutes fous et à comme ça tous. Non, ça y est, t'es plus Ah fou. non, c'est bon. Bienvenue sur le talk du dimanche, votre dose hebdomadaire de pessimisme et de dépression. Ah non, C'est pas pas aujourd'hui. vrai. Ce sera C'est que pas des bonnes vrai, nouvelles. pas du Non, tout. que des bonnes nouvelles. Ok, que des bonnes nouvelles, Dixit le chef. Alors, avant de commencer, je tenais à remercier solennellement les gens qui sub. Comment ça, c'est pas le bon micro? Attendez. Attends, donc je remercie la Lélu les loups, je remercie Polymanga nous a suivis, c'est incroyable. Je remercie, Il est là, je Polymanga. remercie Ro, je remercie Tom Louva, je remercie Lardon trop cuit, je remercie Pingu Chang, voilà. Les autres, je vous remercie pas. Du coup, Polymanga, il faut dire qu'on va travailler avec lui. Le Bien 9 sûr, avril. Polymanga, nous y serons le week-end du 9 avril. Vous êtes suisse, vous rêvez de rencontrer Daz et Lydia, Oui. voire même de leur faire dédicacer quelque chose. Il y aura des Oui. arrières en vente, profitez-en. Eh bien, vous pourrez les rencontrer en Suisse, voilà. Et surtout, vraiment, si vous voulez vous faire très plaisir, on a appris que le McDo était à 38 €, donc n'hésitez pas à nous payer un bon best-of en Suisse. Voilà, la Suisse, il paraît que c'est vénère, quoi. 38 € le McDo? Ah ouais, ça fait mal. Et merci Attends, à je Valène, vérifie et merci à juste, Notox. Tu vérifies quoi? Son micro. Ah, là, on l'entend plus. On t'entend plus, l'entendait Lydia. aussi bien avant. Là, ça marchait, mais... Comment ça, on m'entend plus? Ça y est, Si, là, on t'entend. Là, on t'entend. Ah bon? Écoute, je sais pas ce qui se passe avec mon micro là. Bon. Bon, ça va les amis? Alors, ouais. Alors tiens, Ouais. Daz, je te dis juste un truc, j'ai investi là-dedans. C'est une clochette. Ouais. Et en fait, quand quelqu'un sur mon stream sub, je fais ça, tu vois. Et Ouais, en mais fait, Combien de fois? ça les a vachement conditionnés. Et maintenant, je fais ça de temps en temps et ils sub tout seul, tu vois. C'est vraiment incroyable. Donc, Ah. Love. je t'invite à le faire, c'est un super investissement. J'ai jamais gagné autant d'argent avec. C'est quoi, c'est une cloche de maître d'hôtel? Ouais, c'est ça, c'est une cloche, c'est un truc. Voilà, tu vois. Non, mais je devrais pouvoir utiliser le... Peut-être faire une sirène de bateau ou un truc comme ça pour... ou un bruit de flipper, je sais pas. Moi, je tape dans mes mains, mais... C'est vrai qu'on commence à avoir des gens qui sub depuis 36 mois, ça commence à faire beaucoup de tapage, tu vois. Ouais. Bon, alors. Merci, Red Jazz. Est-ce qu'on commence par un sujet vénère ou un sujet hyper gentil? Attends. Gentil. Si un sujet vénère, c'est parti. J'ai rajouté le VS au milieu de l'écran. Waouh. Oh waouh. Grosse production Effets value. spéciaux. Ah ouais, c'est Bravo. impressionnant. Bon bah Ok. vas-y, Philippe, vénère. Bah, c'est à vous de me dire sujet mignon ou sujet vénère. Bah vénère, vas-y. Moi, je suis ok pour du vénère. Vous êtes Bah Lydia, comme elle est- ça, Ah on ouais. commence bien. Oui, alors, vénère. Bah écoutez, un sujet vénère. En fait, il y a plein de... On pourrait parler des retraites et de Macron hein, pour s'énerver, mais finalement, on serait tous d'accord. Même le chat serait d'accord. Même le gars qui est planqué de l'extrême droite dans ton chat, il est d'accord avec nous. Donc, ça serait un peu un contre-productif. Tu veux dire les gars qui viennent de ton chat? On va faire... Non, voilà. Moi, ils sont apolitiques, ils ont 12 ans. Ah, Mais bon, ok. donc, Apolitique. Ah bon moi Intéressant. donc, on va faire des méta-sujets autour des retraites. Et donc, j'ai un premier sujet des bisous, qui le a mock. été posé cet après-midi sur BFM TV que je trouve très intéressant. Mhm. Est-ce que la violence aujourd'hui est inévitable? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu un... Ok. En fait, il y a eu des décisions qui sont prises par le gouvernement. Et il y a eu une sorte de violence administrative parce qu'ils sont passés en force en utilisant tous les moyens possibles, même déloyaux d'une certaine façon. Ensuite, il y a une réaction ultra violente de la rue qui a été méprisée ultra violemment par Macron dans ses discours en disant mais attendez, la rue c'est pas les Français. Et hier il y a eu à Sainte-Soline, je sais pas si vous avez vu, une manifestation, alors pour ultra simplifier, proto-zadistes plus écologistes contre gendarmes. J'ai vu des 47 trucs... 47 gendarmes blessés. Je veux Non, dire, mais c'est surtout, il y a... Je pense que il y ça a se un mec compte dans il y a un mec dans le coma. Il y a Je veux dire, il y a une centaine de manifestants quand même qui ont été blessés. Le Non. truc, ça ressemblait à une map de Warzone quand même, tu vois. Ah non, mais c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire, les mecs se sont battus. Et moi, la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il y a 100 ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale et on a un cycle de violence qui se réveille en nous? Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est la seule façon de se faire entendre? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être entendu? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'expression? Voilà, la question, c'est pourquoi la violence? Voilà. Écoute, voilà. Et en plus, je rajouterais que... Alors voilà. Non mais en vrai, on a déjà vu que dans la vie civile, moi je suis quelqu'un de relativement, on va dire placide. C'est-à-dire qu'il en faut vraiment beaucoup pour m'énerver, d'accord? Ce qui fait que moi... Quand je vais quelque part dans un commerce, machin, etc., et que je me suis fait flouer, j'y vais à la cool. Je me dis, les gens, c'est leur boulot de servir les clients, tu vois. Et en fait, ce que je constate dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a que les gens qui arrivent en mettant un coup de latte dans la porte et en disant, appelez-moi le directeur, qui sont écoutés dans la vie de tous les jours. En vrai, Karen. on ne t'écoute que quand t'arrives agressif, parce que sinon, en fait, on te respecte pas. Donc là, ce qui se passe au niveau politique, c'est la même chose. Il n'y a pas de respect. À un moment donné, le respect, on va le chercher avec les dents. Moi, je trouve ça totalement normal. Surtout, il y a eu quand même pas mal de manifestations ultra pacifiques. Enfin, avant d'en arriver là, je veux dire, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées et c'est juste la suite logique quand t'es face à un gouvernement qui t'écoute pas, quoi. Enfin, moi, ça me choque pas plus que ça en arrive là, en vrai. Ils l'auront quand même vu venir, tu vois. Et je vois que toutes les déclarations... Attends, le coup de la fatigue, pour expliquer que les mecs de la police, ils roulent sur des manifestants, mais on est où, là? Ce sont les agressions sexuelles aussi. Ouais, non, mais n'importe quoi. Non, mais, moi, le problème, Daz, là où je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je laisserai Samo juste ensuite dire, c'est que tu dis, si on n'est pas violent, on n'est pas écouté aujourd'hui, et j'ai l'impression que quand on est violent, on n'est pas écouté non plus, personnellement, mais vas-y. Vas-y, Samo. Je constate, je parle au nom du gouvernement, je constate un ensauvagement de cette société. et face à cet ensauvagement, une violence légitime est appliquée. Oui, le tonfa parle régulièrement durant les manifs. En contact avec le nez de manifestants régulièrement. Mais ce sont des méthodes tout à fait réglementaires de maintien de l'ordre, pas du tout. Je pense que la violence, effectivement, elle est malheureusement... des deux côtés, on a passé déjà l'étape de est-ce que la violence, c'est bien ou pas. On y est dedans, on est complètement dans cette violence. Le truc, c'est de se dire jusqu'où ça va aller. Moi, j'ai l'impression que dès que Macron ou Elisabeth Borne ou Darmanin ouvrent la bouche, ils mettent de l'huile sur le feu. Est-ce qu'ils n'auraient pas envie eux-mêmes que la violence escalade pour pouvoir décrédibiliser un mouvement et créer des dissensions entre les gens? À ce propos, excuse-moi Samo, oui. Je l'avais call sur Twitter, j'avais dit vous allez voir, ils vont comparer les manifestations à Paris avec la prise du Capitole à Washington et avec la prise du Parlement à Brasilia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dit exactement ça, c'est-à-dire qu'ils essaient vraiment de faire passer... Déjà, ils te parlent d'extrême gauche, d'ultra gauche, de turbo gauche, de vénère gauche, tu vois. Hyper gauche. Comme si c'était la seule raison des violences, comme s'il n'y avait pas une vraie grogne sociale qui en plus sert à tout le monde. C'est ça qui est ouf. Ça qui est ouf. Juste un interlude pour vous rappeler la giga gauche. Cet extrait, comme je suis pas Daz, je peux pas le mettre, mais cet extrait de Starship Troopers au tout début où ils ont un cours de leur prof là qui manque une main et la fille elle dit je crois que la violence ne résout rien et il dit d'après vous, que penserait le doyen de l'université d'Hiroshima de cette phrase? Il dit, il n'y a pas d'université à Hiroshima, la ville a été rasée par la bombe nucléaire. Il dit, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, la violence résout des choses, finalement, selon Starship Troopers. Mais bon, c'est pas forcément une chose. Mais j'avoue qu'il y a un mot que je connaissais pas il y a 3 jours, et je n'entends que parler de ça récemment, même il est trop dans ma tête, c'est Brave M. Je sais pas si je ne connaissais pas ce mot, et j'entends que ça maintenant. Appelle-les les voltigeurs, c'est la même chose. C'est les voltigeurs de 86. Et donc j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait c'était, en plus c'est comme une milice en fait, c'est des gens qui sont pas dans le parcours classique de CRS. Parcoursup. Enfin, parcours non mais tu vois. Parcours inf. Oui, c'est comme des mercenaires quoi en gros. Non, oui, c'est une unité qui est... Non, je crois qu'elle est permanente maintenant, mais à un moment donné, c'était une unité qui était... tu sais, ils mettaient un projecteur dans le ciel et ils appelaient tous les braves, un peu comme Batman, tu vois. Et ils se regroupaient... Voilà, c'est des volontaires, c'est ça que je voulais dire, exactement. C'est des volontaires qui sont pas formés de manière classique par la police. C'est des mecs qui veulent se taper, en fait. C'est des mecs qui veulent se taper... Non, mais vous avez entendu les extraits. Tu sais, il y a eu un extrait audio d'un gars qui dit oui... Ça fait ultra peur. Mais ça fait... Mais plus que peur, c'est
archi ridicule. C'est-à-dire que les mecs qui plastronnent en mode on est des bonhommes, mais leurs phrases, elles puaient la merde. Tu vois, Ouais. oui, moi je vais te dire, c'est pas dans un car de police que tu vas repartir. Ah, ça sera dans un autre car, mais qu'on appelle ambulance. Mais c'était éclaté. Tu vois, je veux dire, mais comment tu D'ailleurs, peux dire ça sérieusement? C'est le mec du 18-25, ça. Bah oui, c'est ridicule. D'ailleurs, merci Dropi de le rappeler, c'est vrai qu'en ce moment, en fait, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui est officielle pour le démantèlement de la brève M. Donc voilà, pour signer, c'est pas mal, quoi. Il faudrait au moins 100 000 signatures, je crois, pour Bah ils que les ce ont soit là. étudié à l'Assemblée. Ils les ont largement. Hein. Alors, moi, j'ai une Je sais question pas pour s'ils vous. les ont encore, mais... 100 000 ou 5 000? Attends, 100. 100 100 000. Ah oui, 100 voilà. 000. Ok. Quand j'ai regardé ce matin, c'était à 25 000. C'est tout. Ouais. J'ai une petite question pour vous, les amis, parce que je me la pose moi-même. en On est à regardant 48 000. Oui, vas-y, journal. Samora, vas-y. Est-ce que pour vous, on est dans une période. Ah ouais, poste le lien, Lydia, pardon. Poste le lien si tu l'as. Période de S'il te plaît. pré-révolutionnaire, pré-insurrectionnelle. Est-ce que c'est un truc qui va passer rapidement? Est-ce que cette période va être dans le livre d'histoire comme la seconde révolution française? Non. Oh bah, pourquoi non? Bah si, ça restera quand même comme le moment Parce où... que c'est pas une révolution, je veux dire. C'est juste le peuple qui dit bon, là ça commence à bien faire, tu vois, mais je pense que les dirigeants en face, ils sont pas. Ils sont déco, mais je pense qu'ils sont pas aussi stupides que la royauté, tu vois, la monarchie. Je pense qu'ils sont pas aussi bêtes que ça. La monarchie, elle était pas stupide, elle était aveugle, je pense, mais je pense que la Révolution française, on l'a surtout jugée au fait qu'ils ont commencé à décapiter tous les nobles par la suite. Donc là, on est au jour day one de la Révolution française, donc pour l'instant, on est dans le jus. Si ça devient de plus en plus vénère, mais Merci Belette pour le lien. je sais pas à quel ok, point j'étais en train de le ça donner. va durer, tu vois. Mm. Et, Bah, il en faut tout en cas, dire deux, en tout cas, ça va rester quand même dans l'histoire. Enfin, faut pas non plus, tu vois. Pourquoi faut on pas t'entend en minimiser double le truc, hein. Vous vous souvenez du printemps arabe ou pas? Oui. Le printemps arabe, c'était Oui, un bien truc sûr. vraiment big et aujourd'hui, il y a plus trop de conséquences. D'ailleurs, voilà, j'ai Bah, compris qu'il y avait pas ça a de- provoqué quand même un changement de régime. Ben. Ouais, enfin, moi, enfin, pas partout en tout cas. Mais bon, en tout cas, voilà. Je voulais juste parler de cette violence inévitable qui est un peu étrange parce que je pense pas qu'elle. En fait, à la fois, je la comprends, à la fois, je constate que sans violence, il n'y a pas de résultat. Mais je n'ai pas encore constaté qu'avec de la violence, il y a des résultats. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on est quand même, on est quand même face à en fait, on veut. C'est un autre sujet dont on va aborder, mais je trouve que aujourd'hui, enfin, en tout cas, le gouvernement n'a pas plié du tout. Il constate que il y a des gens en colère. Ils prétendent, on va en parler dans 2 minutes, que c'est la gauche, mais Je pense je pense que le gouvernement, Non, mais bien il est en sûr recherche aussi de. que Voilà, pourquoi on t'entend en double, vivre, Lydia? Qu'est-ce que t'as fait, ah. toi, encore? Bah, non, j'ai rien fait. moi je l'entends pas en double, personne. Non, mais Ah oui, c'est. c'est toi, Daz, ouais. Mais c'est Il quoi, faudrait ça que tu coupes un Mais truc, non, il y a peut-être. que toi qu'on entend en double, c'est quoi ces Bah, conneries? Moi, je l'entends pas du tout en Mais double. en tout cas, bien sûr que si. Violence, ça a résolu des trucs. Enfin, tu peux pas dire que ça. Non, mais n'a là, jamais- aujourd'hui, Non, mais Ah. ça y est, c'est bon. Vas-y, parle, les persos- Lydia. Oui, je parle. je suis Bah en non, train bah de c'est parler. chelou, voilà. bah, alors, aujourd'hui, les actes de violence, mais de part et d'autre, hein, aussi ceux du gouvernement, le gouvernement n'a pas réussi à faire passer le message que il était, enfin, comme a dit Elisabeth Borne, qu'elle elle a appliqué la volonté du peuple. C'est très douteux de dire ça. Je ne pense pas que c'était le cas. Et en tout cas, elle a convaincu personne en le disant. Avec la police, ils ont convaincu personne en le disant. Et face à ça, les personnes qui étaient dans la rue n'ont pas non plus convaincu le gouvernement que ils avaient tort aussi. Tu vois, il y a un espèce de braquage des deux côtés. Je sais pas qui va plier. C'est très bizarre d'ailleurs que Macron ne plie pas. Je comprends pas. Mais parce que je pense, Macron, il a rien à perdre en vrai. je pense Bah, sincèrement si, bien que sûr là, si, il a des choses à perdre. il est en recherche de fusibles en fait. Là, ils sont en train de chercher qui faire sauter. Bah, c'est Borne, hein, le Pour fusil. calmer. Bah Ça a toujours franchement, Ça Borne. sert à rien. Moi, je Ça dis calcule même plus. Darmanin, ça serait intéressant, tu vois. Mais t'imagines Darmanin Premier ministre? Parce que si Borne sort, il faut qu'il mette quelqu'un Premier ministre. Et moi, j'imagine bien Darmanin se retrouver au poste suprême, tu vois. Ça et serait drôle, hein. plus Mais déjà, mais insupportable. en fait, ça serait quand même un message d'espoir. Ça veut dire que tu peux être un demeuré fini et quand même accéder à des postes à responsabilité. Donc ça, tu vois. Bah, ça, on le savait, regarde le président. Mais il est pas demeuré. Ah, C'est un fumier, mais je pense qu'il est loin d'être stupide, lui.
sûr, hein. Moi, personnellement, j'ai écouté son allocution au territoire. Déjà, les territoires, ça m'a vraiment fait Ouais, chier les parce que territoires. je me suis senti vraiment pecno, tu vois. Genre, déjà Ah qu'à ouais, part les le duc, j'ai un territoires. complexe. Mais alors, moi, vraiment, on va parler au territoire, le trésor. Et en plus, c'est quoi? Je regarde le trésor, donc j'étais vraiment. Il m'a dit, il a vraiment su me parler, tu vois. Donc, ça m'a fait chier. Mais le truc qui m'a fatigué dans son truc, c'est quand il a dit, bon, maintenant, on arrête les conneries, on travaille. Et moi, j'avais travaillé tout le week-end, j'avais travaillé tout le temps, j'étais crevé. Et quand j'ai entendu ça, vraiment, j'avais envie de l'étrangler, tu vois, de dire, mais arrête de me dire de travailler, je travaille trop déjà, tu vois, gars. Mais il J'en peux s'adresse plus. pas à toi, Fibre. Il Ouais, s'adresse pas aux auto-entrepreneurs, tu vois. non, mais il Mais s'adresse à n'oubliez tout pas le quand monde. même ce qu'il faut Non, mais tout retenir le de cette monde travaille, allocution. gars. Non, mais C'est- nous, on n'a même pas de retraite, tu vois. Enfin, de quoi, Ouais. tu vois. C'est pas le même parcours, c'est pas pareil. Non, mais moi, personnellement, il m'a fait souffrir. Mais peu importe. En tout cas, quand il dit faut se mettre à travailler, sous-entendu, bah, personne travaille en France. Alors moi, je sais pas si lui travaille ou ses collaborateurs, ils glandent. Mais en tout cas, moi, je vois que des gens qui travaillent, tu vois. Genre, je comprends pas trop son message de dire faut travailler plus. Non, mais il faut travailler à la chaîne, ok? Il faut travailler pour des salaires de misère. Mais n'oubliez pas ce qu'il a dit, les smicards n'ont jamais vu leur pouvoir d'achat autant augmenter. Les En ce moment, smicards, alors là, je peux dire, il est fou. le gars a utilisé Non, mais- le terme smicard, ce qui est quand même aussi une preuve du mépris. Mais enfin, encore Ils une ne sont fois, rien. c'est la même musique. Les gens qui ne sont rien dans les gares, tu vois, les sans-dents de François Hollande, machin. Enfin Vous bon. traversez la rue. Ouais, enfin, Ouais. le mépris, il est là depuis longtemps. C'est juste que je sais pas, les gens, les trois quarts des gens, ils le voyaient pas ou ils le prenaient pas pour eux. Et là, j'ai l'impression que le peuple, dans Non, mais là, son c'est intégralité, pire. commence à comprendre que ah, mais si, en fait, il parlait de nous aussi, tu vois. C'est-à-dire, il a du Non, mais respect là, pour tu trouves personne. pas que c'est. Là, le discours, quand même, il est pire qu'avant. Hein. Enfin, tu trouves pas quand même que ça a un peu. Non, moi je trouve que c'est le même qu'avant. Hein. En vrai, c'est le même qu'avant. C'est juste que là, il y a plus de gens qui se sentent concernés. Avant, on se disait, ils parlent pas de nous, tu vois. Ouais, Attends, c'est mais ça. moi, je vais dire un truc à Je suis d'accord avec Daz. Je veux dire un truc. Moi, je me trouve que c'est déteste de plus le dire. violent qu'avant. Hein. Non, mais moi, il y a eu une période, il y a eu un Macron que j'ai adoré. Moi, le Macron du tout début qui disait Make our planet great again face à Trump. Le Macron qui disait toutes les conneries qui ont été faites avec Sarkozy, moi je suis ni de gauche ni de droite, etc. Moi j'ai cru aux gars, tu vois, aux gars nouveaux, aux gars jeunes. Ni de gauche ni Et- de droite, y a cru? Non, arrête. moi j'ai cru parce que en fait face à ça, le mec qui était couleur bleue, Sarkozy, c'était quand même, vous savez les Sarkozy, les Ciotti, c'est quand même hyper dur. C'est des gens j'espère qu'ils seront plus jamais à un poste de gouvernement. C'est une mafia, tu vois. Et j'étais content d'avoir ce type de profil. Mais j'ai totalement déchanté. C'est abominable. Aujourd'hui, il est pas du tout aimé et il se traînaille, je crois, à 26% dans les sondages ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'en réalité, il y a même pas 5% des Français qui apprécient Macron. Mais déjà, tous les gens qui ont voté pour ils lui, sont pas contre, le gars. les trois quarts, c'était pour éviter Marine Le Pen. Donc déjà, de base, Bah oui, c'est clair. le mec, au niveau de savez- l'élection, voilà quoi. J'en dirai pas plus, mais je regrette. Bah, en vrai, avec dirais Le pas Pen, plus. avec Le Pen, ça aurait été encore pire. Bah oui, moi je Non, regrette franchement. pas parce qu'avec Le Pen, tu moi, vois, j'en dis pas plus, que je vais pas faire de débat machin là-dessus, mais j'aurais de me déplacer. Voilà, ce que je dis, c'est que. franchement, ça promet pour les prochaines élections. Hein. Ça Parce me- que maintenant, il dit, ouais, on a voté pour moi, donc vous avez validé mon programme. Bah non, en fait, frérot. Alors qu'il Donc- avait dit juste après l'élection qu'il était conscient que justement Ouais, les ouais. gens avaient voté pour faire barrage. Donc, Non, mais Il y a un truc d'ailleurs, alors c'est un deuxième sujet dont je voulais parler, mais c'est une bonne transition. C'est que la dialectique du gouvernement aujourd'hui, c'est de dire les gens qui sont pas contents, c'est la gauche. Et je crois qu'ils se rendent pas compte que les gens de droite, moi par exemple, ils sont Ah, il vraiment l'a très enfin, mécontents. Non mais moi de toute façon, je suis libéral, je suis à mon compte, j'ai des Le loup sociétés. sort du bois, ça y est. Voilà. Mais ils se rendent pas compte que les gens de droite n'aiment pas Macron non plus. Enfin, je veux dire, il y a personne qui aime Macron. Il y a les gars de Renaissance qui aiment Macron. Mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est. Il y a le chat Ça y est, qui. enfin. C'était le coming out. Le coming out. Non, mais c'est bon, 10 ans de 404, vous dites que je suis de droite, dur, etc. On va dire, je suis de petite droite avec un D minuscule, mais il y a un truc que je peux vous dire, c'est que les gens de droite. Bon, prenons par exemple nos parents. Je sais pas si vos parents sont de droite, moi ils sont bien de droite. Je peux vous dire que ça y est, le Moi, non. 49.3, où personne ne veut que Moi, la j'ai des loi doutes. passe et ils imposent la loi, ça a plu à personne. Ça ne plaît pas, ce type de choses. Ouais. Mais Oui, moi, oui, oui. moi, je Oui, retiens je vois quand mal même un comment. truc. Pardon, vas-y. Vas-y, non, juste un truc que je retiens de la locution et qui est important quand même pour pouvoir passer à une autre séquence, parce qu'il est important aussi Salut de Polymanga. pouvoir changer de séquence, c'est de dire
que voilà, il y aura des lois immigration qui vont arriver, plusieurs petites lois immigration qui vont arriver. Bien Et donc sûr. voilà, on pourra de nouveau détester les immigrés. Mais voilà, Et, mais ça ne c'est plus la penser tech, au retrait. c'est la tech du bouclier. Il faut trouver un contre-feu. Donc voilà, la loi immigration c'est le truc idéal, tu vois. Ça va enfin fédérer tous les rastos ensemble, qui vont oublier la réforme des retraites pour pouvoir tabasser les gens qui aspirent à une vie meilleure en venant en France, c'est tout, Non, voilà. En plus, la loi, elle est débile. Vous pouvez pas savoir. Enfin, je suis dedans depuis 10 jours parce que je fais un jeu de rôle sur le sujet et je peux vous dire. C'est fou parce que ces gens sont pas très intelligents en plus. Enfin, bref. Excusez-moi, Mais moi, je suis c'est très énervé pas- sur le sujet. C'est pas une histoire d'être intelligent ou pas, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. C'est juste une manière de voir les choses, quoi. Hmm. Je sais pas. Mais en tout cas, Oui, moi, moi j'ai ce que je dis l'impression juste qu'il y c'est a un que fond- cette Ouais. manière de voir les choses, excusez-moi, c'est la même depuis le début du quinquennat. C'était déjà la même dans le quinquennat précédent, en vrai. Tu vois. Les gens se disent Ouais. ah ouais, le mec s'est radicalisé ou alors il se cache même plus, mais le mec il s'est jamais caché. Hein. Ah, moi je trouve pas, franchement, je trouve pas. Ah hein. non, je te jure, regarde te les jure, moi, séquences, il s'est jamais caché, il s'est jamais Mais non, caché. parce que tu vois bien, regarde même Fibre au début qui était pro Macron, tu vois qu'il y a eu un switch en fait. Oui, mais ça c'est Moi, je la trouve hype, c'est la hype qui te Non, fait voir non, le non. truc, mais en Je trouve vrai que les sa com, éléments elle a ils étaient tous changé. là. Ça comme Mais a non. changé. Ça comme a changé. Ah non. Ah, moi, je dirais que a je dirais changé. moi, je dirais Oui, que oui. Macron, Bah oui. je dirais que Macron, Ça il s'est comme dur. Dans oui, c'est la pas le forme, fond. c'est pire. Moi, je C'est trouve pas que le dans la fond. forme, c'est pire. En fait, il y a plus de retenue, quoi. Il y a plus de. Tu vois, c'est frontal, quoi. C'est violent. Mais Ouais, je mais trouve pas que dans le fond, il a toujours été pareil. Mais il a toujours été comme ça. Moi, pour moi, Dans le Dans fond, le je parle, fond, pas la- sans pas- doute. Dans le fond, sans doute. Mais dans la forme, ça a changé. Vous pouvez pas. Mais- Tu vois, genre. Les gens avant étaient pas aussi énervés, quoi. Oui, mais justement, en fait, la colère entraîne la colère. Mais en vrai de vrai, si vous regardez ce que Macron disait depuis le départ, il a pas changé d'un iota. Dans le fond. Il a pas Non, mais changé le d'un. fond, Non, je mais suis même au niveau de d'accord avec la com aujourd'hui. Le mec, il est juste en situation de crise, donc il se retrouve à dire des trucs du style c'est pas la rue qui décide, gna 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 gna, tu vois. Mais Non, mais son en fait, mépris, Macron, il a surfé son mépris sur- du peuple, son entre-soi, tous ces trucs-là, ils ont toujours été là, et il s'en Mais est jamais pourquoi- caché, quoi. Mais pourquoi sa com a changé selon moi? C'est que déjà, il a sorti le J'ai changé de Sarkozy quand il avait commencé à Ouais. dire des dingueries. Oui. Ensuite, il y a eu la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. T'inquiète pas qu'il a surfé dessus au calme pour dire à quel point il était le président des winners. Il a toujours fait en sorte de passer pour le mec sympa et de laisser ses ministres faire le sale boulot et de se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Donc pour les gens qui étaient un peu, qui avaient besoin d'un Messi d'extrême Ouais, c'est centre, ça. Ça leur allait, quoi. c'était lui, quoi. Ça leur allait. Ouais. Messi au sens prophète ou au sens PSG? Au sens Les deux. prophète, celui du Ok. PSG, il marche moins bien en ce moment. Ok. Mais il y a un truc que je dois vous dire, c'est que moi, comme je l'ai dit à Edouard de Ludogramme un jour lors d'un Game of Roll où j'étais Dark Fibre, tu peux me baiser si tu m'embrasses avant, tu vois. Et si Macron, Je m'en rappelle. si Macron il disait l'inverse était de là, ce qu'il ouais. disait, si Macron il disait la même chose, mais qu'il disait l'inverse, c'est-à-dire qu'il disait, vous savez, bientôt c'est l'abondance, vous savez, la bamboche, ça y est, c'est maintenant. Enfin, tu vois, tu prends tous ces mots et tu dis l'inverse. En vrai, moi, je serais plutôt content. Parce que de Oubliez toute pas, façon, on se fait baiser tôt ou tard. Donc, Non, mais- autant que le mec soit sympa. C'est tout ce oubliez que j'allais pas, dire. oubliez pas que le mec, en fait, sur son programme qui était le même depuis le départ et qui voulait dérouler, il s'est tapé 2 ans de Covid. Et ça, je pense que ça a changé beaucoup de choses par rapport à ce qu'il comptait faire et de la manière dont il comptait le Je faire. pense que les gilets jaunes, ça l'a tué. Ouais, Et les les gilets jaunes jeunes aussi. Covid, hein. tu vois. Ouais. Moi, le Covid, je suis d'accord, le Covid a. Le Covid, ça l'a mis dans une position quoi qu'il en de coûte, père de la nation. Vous inquiétez pas, on va payer tout le monde, gna 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 gna, quoi qu'il en coûte, blablabli. Donc du coup, il y a eu un stop dans sa dynamique. Il n'y aurait pas eu le Covid, en fait, la haine qu'on a tous aujourd'hui, on l'aurait eu il y a 2 piges. Hein. En vrai. Moi, je pense que c'est plutôt une partie de ballon prisonnier en primaire. C'est-à-dire, vous savez, on fait les équipes et il y a toujours enfin, qui va être avec. Est-ce qu'on va te prendre dans l'équipe, tu vois? Est-ce que tu es le gars populaire ou le gars qui est bien? Et je crois que quand il y a eu les gilets jaunes, Macron l'a un peu joué en mode. Les Français, vous choisissez. Est-ce que vous préférez être avec les gilets jaunes sur les ronds-points et tout, ou est-ce que vous préférez avec des gens comme moi? Et franchement, c'était compliqué. Il y avait des débats, tu vois. Après, il y a eu le Covid. Mais aujourd'hui, les gilets jaunes, ils reprennent, s'ils redeviennent gilets jaunes, mais toute la France est gilet jaune. Il se rend pas compte que le mec, il a complètement perdu la partie. Enfin, c'est plus le président de la majorité des Français du tout. Hein. Voilà. Mais je pense en tout cas que, étant donné qu'il n'aura pas de prochain mandat,
il va aller encore plus en ligne droite sur son extrémisme. Moi, je pense qu'il est d'extrême droite maintenant, voilà, je le dis. Et, Ouais, Non, moi, je pense pas. Surtout, il va passer le relais à Édouard Philippe, ça va être... Moi, je pense pas qu'il soit incroyable. d'extrême droite. Je pense juste que c'est un pur libéral avec le cynisme qui va avec. Je pense même pas qu'il y a un agenda idéologique derrière ce qu'il est en train de faire. Ah, il a quand même... Parce que l'extrême droite, il y a une idéologie derrière, il y a une notion de hiérarchisation des races, des ethnies, de ce que tu veux. Je pense que Macron, il est pas là-dedans. Lui, tant que t'as de l'oseille, il s'en bat les couilles d'où tu viens, lui, tu vois. Pour moi, l'aspect extrême droite de Macron vient de l'aspect martial, de la manière dont il exerce le pouvoir, la façon aussi dont il a de mépriser C'est pas extrême droite, ça. L'aspect martial, les droitos... Le mépris du populaire. Ouais, les droitos, c'est pas extrême droite. Hein. Non, mais les droitos, ils ont toujours été comme ça. Les Fillon, etc., ils auraient eu le même aspect martial en se réclamant du gaullisme ou de je sais pas quelle autre théorie politique fumeuse et fumiste. Mais je trouve qu'il y a une forme. Je veux dire, alors Baudrillard dit, tu dis que le lien fasciste. Oui, je pense qu'il y a cet aspect-là chez lui. Quand je dis martial, je pense à ça. Je pense que c'est mes décisions. On passe par-dessus l'outil démocratique, cette démocratie de toute façon. Ouais, mais ça c'est pas l'extrême droite. Ça c'est pas l'extrême droite. C'est des dérives totalitaires certes, mais c'est pas de l'extrême droite. Dérives totalitaires. Il est de droite, il a des dérives totalitaires, c'est extrême. Non, parce que l'extrême droite c'est le totalitarisme plus le fascisme plus tu vois des théories fumeuses sur nous contre eux, sur on se replie sur nous-mêmes machin. Je veux dire Macron il est pour l'ouverture à mort. Il est pas du tout pour qu'on se reste la France isolé, tu vois. Il est pas isolationniste, le mec, au contraire. Il y a aussi une vision un petit peu mesquine, je pense, qui est de dire que si Daz était président, et qu'il présidait habituellement présidentielle, à un moment, il y aurait un truc qui le ferait vriller. Par exemple, on lui dirait Monsieur Président Daz, est-ce que vous acceptez qu'il y ait des logiciels chinois dans les frigos français ? Et là, il pèterait un câble, parce que c'est sa bataille depuis toujours. Et je pense que Macron, c'est un banquier, et il a vrillé sur les retraites. Il a dit c'est pas équilibré, les comptes sont pas équilibrés. Les Français ne sont pas des banquiers, ils ne savent pas calculer, ils ne se rendent pas compte. Et je fais ça pour leur bien. Et je suis sûr qu'il est en mission sainte. Non, tu vois mais le mec, oui, c'est son truc, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est pas l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu qu'il y a derrière. C'est juste ouvrir au max les marchés à des sociétés privées. On rappelle que Macron était banquier autant que moi. Hein. En fait, il était chargé d'affaires dans une banque, hein, donc il n'était pas du tout banquier. En fait, il prenait des cocktails et il accueillait des clients. Hein. C'est pas un théoricien. Bah non, mais faut le dire. C'est pas un mec qui était devant Excel toute la journée à faire des calculs et à faire des placements, tu vois. Non, mais ça crée une façon de penser, un logiciel, des réseaux aussi. Ça crée une manière de penser l'économie et son rôle de président, peut-être aussi. Et je crois qu'en plus, il y a un truc, c'est que la France, elle est à feu et à sang aujourd'hui, alors que en termes de budget, c'est pas énorme, je crois. C'est quelques milliards, tu vois. Alors qu'il y a on est en déficit, je crois qu'on a une dette de 6 000 milliards, tu vois. Donc vraiment, je crois qu'on est en train de se prendre la tête. Non, vraiment. Mais en plus, c'est les milliards qu'il a offert avec la suppression de l'ISF et tous ces trucs-là. C'est ça l'argent qui a disparu là des comptes pour la réforme des retraites. C'est juste ça. Hein. Il a juste à remettre des impôts comme il faut et boum. Oui, et puis il y a même pas de... Il n'y a même pas de déficit normalement. Enfin, il y a eu des économistes qui ont planché sur le sujet. En fait, le système, il va quoi. Enfin, c'est ok. Ils sont pas si petits que ça. Enfin, comment dire ? Je pense que c'est pas un... Comment dire ? C'est dommage qu'il y ait une discorde aussi puissante qui mène à des blessés et à des violences et à des incendies sur une question budgétaire finalement. Tu vois, c'est vraiment, ça n'a pas de sens. Et ça, à mon avis, c'est une grande défaite. Mais bon, c'est pas. Bref, est-ce que vous êtes d'accord pour parler d'un sujet plus serein ? Ouais, mais bien sûr. Sachant que tout à l'heure, on va parler du coming out du stop. Alors, oui. Wow. T'as dit quoi ? On va parler de quoi après ? D'Olivier Dussopt. Du coming out du Dussopt. Mais, meilleur timing. Ouais, incroyable opportunisme. Non, j'ai vu un dessin animé hier qui s'appelle Cusco. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. L'empereur mégalo ? Ouais. Bah, tu l'avais recommandé une fois, Samo, je crois. Ouais, c'est possible, parce que j'adore ce film. Eh ben, écoute, incroyable. Déjà, c'est un Disney, mais en vrai, moi, j'avais l'impression de voir Bibi et le Coyote. Hyper drôle, un gag à la seconde. Ça va tellement vite parfois que j'arrive plus à suivre, tellement il y a des gags. J'ai adoré, voilà. Et du coup, j'ai demandé à
à ma commu de me faire un listing de tous les films drôles qu'ils connaissent. Mais je voulais vous dire, est-ce que vous avez des films très drôles, vraiment, qui vous font rire aux larmes, que vous pourrez recommander à notre commu en ces temps de, Ouais. on va dire, De Discord. sinistrose. Exactement. Voilà. Moi, il y a Les Clés de bagnole de Laurent Baffy, Ok. qui malheureusement n'est Il pas a très pas connu. très parce- marché, hein. Il a pas Ouais. beaucoup. Ouais. Mais parce qu'il a dit lui-même en promo. il est vraiment drôle, ce c'est une film, merde, hein. n'allez pas le voir. Hein? Il est vraiment drôle, ce film. Ah ouais, non seulement il est drôle, mais il est intelligent, il est très méta sur le fait d'être réalisateur, justement, scénariste de son film, et de parfois faire des... je sais pas comment le décrire. Enfin, en tout cas, sur l'aspect rire, quand je vois Les Clés de bagnole, j'ai le DVD et tout, quand je le regarde, je pleure de rire, quoi. D'accord, ok. Donc, Les clés de sinon, bagnole, pas- Cusco, d'accord. Non, moi j'ai Snatch, qui est un... Quand je Alors, regarde Snatch, Snatch, je suis content. Alors Snatch, c'est la première reco que j'ai eue quand j'ai posé ma question sur mon Discord. Ah bah oui, parce que en fait, il faut des films avec des galeries de personnages incroyables, et franchement, Snatch, à tous les étages, il y a des persos qui sont formidables, donc ça te fait rire, tu vois, t'es obligé de rigoler. Mhm. Il y a tous les types d'humour, tu vois, dans Snatch, mais à chaque fois que je rigole, c'est quand je le revois, c'est pas pour les mêmes, tu sais, c'est pas sur les mêmes persos, c'est pas sur les mêmes dialogues. En fait, ça switch au fur et à mesure. Moi, Snatch, je trouve que c'est un super film, passionnant, mais je l'ai pas trouvé drôle. Tu vois, j'ai pas éclaté de rire. C'est un peu comme Bon baiser de Bruges. Tu vois, c'est une comédie, c'est marrant, c'est passionnant, mais t'as pas de Colin moment où Farrell, tu ça, non pleures de larmes comme dans la Cité de la peur, tu vois. Ouais, ça conseille Arnaque, Crime et Botanique, bah, tous les films de Guy Ritchie, époque londonienne, hein, franchement, bon dialogue, bons acteurs, non, moi je... Quelqu'un a dit Anchorman, aussi trop bien encore. Ah mais oui, Moi, mais j'ai il faut aimer Will Ferrell par contre. Ah oui, Ouais. mais il est drôle, Will Ferrell. Moi, Anchorman, alors, tout Twitter se branle sur Anchorman, je ne comprends pas l'humour. Moi, je Ah l'ai bon regardé et j'ai même pas compris que c'était un film. Enfin, j'ai compris que c'était un film drôle, mais moi, j'ai trouvé ça poussif, tu vois. Poussif. Ah Ouais, mais peut-être que je suis un mec qui rigole quand un mec se prend une poêle à frire sur la tête. Hein. C'est ça, en fait, en vrai, moi. Ça a conseillé également le Big Lebowski, ça tombe bien, c'est un de mes films préférés, et c'est vrai qu'il est très très drôle. Alors moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas ri de ouf. Ah, franchement, J'ai bien aimé, mais ça pareil, c'est un film, c'est en le revoyant que tu te tapes des barres, tu vois. Bah, voilà. Dans mon Discord, ils ont proposé, par exemple, Zoolander. Moi, Zoolander, Ah ouais, non. quand j'y pense, je l'ai trouvé drôle, mais quand je l'ai regardé, j'étais malaisé, tu vois. C'est un peu comme The Office. The Office, j'ai vraiment vécu des moments de malaise avec Michael Scott, tu vois. Et quand j'y pense, maintenant, je trouve ça drôle. Mais vraiment, c'était le malaise. C'est quoi. volontaire, je pense. Bah oui. bien sûr. Alors que Ace Ventura. Ah non, Et- j'en ai reparlé. C'est dur, Ace Ventura. Je l'ai revu, Ace Ah Ventura ouais. en Afrique, il y a violent, hein. il y a un tiers qui est complètement homophobe, transphobe, tout ce que tu veux, phobe là. C'est horrible. Ah non, mais Ace Ventura Alors que- c'est méga raciste, en Non, vrai. mais- C'est, Ace Ventura au début, les gars qui sont situationnels, machin, etc. Genre quand ils visitent le bassin à Aqualand là et qu'il dit si je suis pas là dans un quart d'heure, attendez plus longtemps. C'est des genres de phrases qui me fait rigoler, tu vois. Mais alors le dernier acte, il est horrible, il est vraiment atroce. Il a archi mal vieilli, regardez pas ce film. En vrai. Ou alors regardez-le, mais vous êtes prévenus, quoi. C'est dur, hein. Ouais. C'est très très dur. Il y a un film que j'ai vu sur Twitter qui est actuellement en train en revival auprès des gens qui disent qu'ils l'ont bien aimé. C'est Casse Départ. Et franchement, Casse Départ. J'ai vu passer Je ton l'ai tweet. revu- Je l'ai revu Ouais. pour une émission que je faisais et tout. Mais le film, il est horrible. Il est horrible. Le film se résout avec un viol et de l'homophobie. Ah ouais. D'accord. Quel Et enfer. déjà, case départ, c'est comme une case africaine, c'est ça? Ouais, enfin, Ouais. en gros, ça parle de, L'esclavage, Ok, hein. quand même, hein. de l'esclavage. C'est le seul film français sur l'esclavage, c'est une comédie. Et, D'accord. horrible, horrible. Bon, bah écoute, c'était le petit passage. Lydia, tu étais mystérieusement silencieuse. Est-ce que tu ris Oh, parfois? Oui, oui, je ris, mais je regarde pas trop de comédie en vrai. Je suis plus SF, quoi. Donc, en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, si, les trucs drôles que j'ai vus dernièrement, il y a LOL Kiri, la dernière saison, qui est pas mal sur Amazon. En Ok. vrai, c'est assez drôle. Voilà. Kiri sort. LOL Kiri sort, ouais, c'est ça. Voilà, exactement. À part Mais la que, dernière alors, saison, parce que sinon, les autres, j'ai pas adoré, quoi.
Je l'ai pas vu, j'ai juste vu sur Twitter que Paul Mirabel se faisait flame parce qu'il était pas drôle, Ouais, mais bah c'est tout quoi. il parlait pas quoi. Il a pas du tout parlé, ouais. D'accord. Il y a eu des Mais moments extrêmement drôles. il faudrait quand même qu'on se mette un jour d'accord pour reconnaître que Paul Mirabel est une fraude. Hein, excusez-moi. Ouais, je suis pas sûr. Moi. Et en fait, le Une mec, fois il que t'es a passé un sur le ressort comique, décalage, mais bah voilà, c'est comme c'est Bigard. ça. Hein. Mais Bigard, c'est pareil, il a un ressort comique. Hein. C'est, Ouais, c'est, Il y avait des bons sketchs, Bigard, à l'époque, quand même. La chauve-souris, tout ça, bien c'était sûr. Non, franchement, il y avait des trucs. Arrêtez. Mais Paul Mirabel, Je ça m'en rappelle repose plus de sur ça. un truc, sur le décalage, sur. Franchement, c'est fatigant en vrai, tu vois. Moi, je sais pas comment il a fait pour. Je pense qu'il a une très bonne équipe qui s'occupe bien de sa carrière. Non, en vrai, Paul Mirabel, il a percé parce il s'est présenté. Son sketch a été hyper partagé. Après, c'est vrai qu'il fait toujours la même C'est chose. toujours la même C'est ça. chose. Mais, Oui, mais oui, c'est c'est vrai. c'est comme le gâteau au chocolat, faut pas en manger tous les jours, mais un petit de temps en temps, ça fait du bien, quoi. Ouais, non, je sais pas, moi, franchement, ça. Au moins, il a ça pas va, dit là. lâcher de salope, tu vois. C'est vrai. Oui, c'est- Mais quand Bigard il a dit ça à l'époque, c'était rigolo quand même. Mais autre temps, autre mœurs, voilà, je le remets dans le contexte de l'époque. Mais Lydia, si tu peux écouter La chauve-souris enragée, c'est Ouais. totalement safe. C'est Et aucune c'est grivoiserie extrêmement drôle. et c'est vraiment très drôle. C'est vraiment. Ouais, ça me dit un truc. C'est un sketch à tiroir, c'est trop Bigard qui a vu Dieu, tu vois. Il a rencontré le dieu de l'humour et il a fait un sketch, tu vois. Donc. Ouais, faut que je regarde. Ouais. Mais un mec que je sais pas qu'il était drôle à ce point, c'est Pierre Ninet. Carninet Oui, est bah, drôle. c'est clair. Mais Bah, qu'est-ce dans, qu'il et bah, est drôle, lui. dans LOL qui ressort, justement, il est vraiment Ouais. drôle, quoi. Tout à fait, ouais. Et pareil, Il est j'ai trop drôle. découvert aussi, franchement, c'est un de ceux qui est le plus drôle. Hein. D'accord. Ok, bon bah c'était notre petite interlude rire. On va parler d'un sujet un petit peu lourd et puis après il y aura des sujets Et je drôles place une et, dédicace, pardon, pour Walidia, dont Ah, les oui, chroniques bien sur sûr. France Inter sont quand même incroyables. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et Donc il a bravo. shifté de ouf, hein. Ouais, bravo pour les travaux, parce que Walidia, en tant que humoriste, moi, il me faisait pas trop gaulerie, mais sur Inter, ses chroniques, c'est dans la cible à chaque fois, donc bravo. Ok. Petit sujet sur ChatGPT. Donc j'ai une petite introduction pour parler de ChatGPT parce que Ah. ça va faire réfléchir un petit peu à tout. Donc moi, ChatGPT, donc il y a une nouvelle itération, ChatGPT 4e génération, qui est assez intéressante. Donc en gros, c'est quoi? L'idée, c'est de substituer peut-être aujourd'hui le moteur de recherche Wikipédia qu'on a actuellement Google par un espèce d'assistant intelligent d'IA qui non seulement est capable de répondre à tes questions, mais même de créer du contenu, voilà, de faire plein de choses. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai 2 réactions face à ça. La première, c'est qu'au début, vraiment, les tech bros, ambiance crypto bros qui en parlaient, c'était insupportable des trades qui disaient mais regardez, ça va changer l'univers, c'est trop bien, c'est incroyable. Regardez, ChatGPT hier, il a sauvé mon chien. Littéralement, j'ai vu ça aujourd'hui. ChatGPT, je lui ai demandé, vas-y, rends-moi millionnaire avec $100. On a ouvert une entreprise ensemble, c'est trop bien. Tu vois. Donc vraiment, ça m'a pété les noix, j'en peux plus. Et aussi, en vrai, j'avoue, alors coming out de droite, je l'utilise personnellement. Et je vais même vous dire, je l'utilise à l'aube, parce qu'à partir de 14h, l'Amérique se réveille et il pompe bien les serveurs, donc à l'aube, il est bien réactif. Donc je me lève plutôt tôt, tu vois, genre vers 7h du matin, je pose Plutôt toutes tôt. mes questions à ChatGPT et il me fait le taf. Et je ne substitue pas mon travail à ChatGPT, mais effectivement, je gagne un temps de malade mental. C'est-à-dire qu'avant, Sur quoi par exemple, dans Game of Thrones, vous rentrez dans une taverne, il y a 3 personnes, en plus du barman. Et avant, je disais, bon, il s'appelle comment? Allez, générateur de nom. Ok, ça s'appelle comme ça. Il a un tatouage, etc. Là, je lui dis, vas-y, génère-moi 15 personnages qui sont susceptibles d'être dans une taverne médiévale. Plap, 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 plap. Il me le fait. Je coupe-colle les meilleurs et je les mets, tu vois. Mais tu t'en fous, de toute façon, tu mets des noms de subs. Ouais, non, mais en fait, Non, il mais pour les y a aussi descriptions. les descriptions, tu vois, tout ça. C'est vraiment ultra rapide. Et quand, pour le. Tu vois, par exemple, j'avais 10 jours pour faire le jeu de rôle sur l'immigration. Vraiment, c'était l'angoisse totale. Et je lui ai dit, à un moment, tu sais, je dis, est-ce que tu peux me générer la biographie d'un Bangladais? Et le mec, il m'a dit, pas de problème. Il m'a sorti une bio de Bangladais, quoi. Genre, il est né là, il a fait ça comme métier, tout était cohérent. J'ai dit, mais littéralement, j'avais gagné 4 heures de ma vie, tu vois, c'était extraordinaire. Ouais, donc J'ai gagné énormément de temps. c'est super pratique pour le travail de fond, enfin les trucs un peu Ouais. basiques quand même, quoi. Un peu chiant à faire, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc là, dans le chat, il disait, est-ce que je fact-check? En fait, je fais pire que ça parce que moi, je prends ce qu'il fait et après, je le travaille vachement, tu vois. Mais en gros, c'est comme si j'avais un bloc de marbre cubique et je devais faire une statue d'humain.
et ben lui, il m'enlève vraiment les gros morceaux et après, je peux me concentrer sur les petits morceaux et c'est trop bien, tu vois. Et donc, effectivement, Il dégrossit le bloc de granit, voilà, voilà, exactement. Bravo. il a vraiment comment ça s'appelle? Il a très peu d'idées. Quand on lui demande d'être créatif, genre invente-moi des aventures qui arriveraient dans une ville médiévale, il me dit un marchand a besoin d'aventuriers pour protéger sa caravane des brigands, super, tu vois, ok. Donc là j'ai dit bah j'ai pas besoin de toi, mais effectivement pour tout le reste, décris-moi Mais du, une chaumière, il me le mais fait, du tu vois, coup, sans tu problème. utilises 3.5 du coup, toi. Ouais, j'utilise 3.5. Parce que moi, du coup, j'ai payé pour 4. Ouais. Parce que moi, j'utilise ChatGPT tous les jours quasiment maintenant. Ah Ah, ouais, tu toi fais quoi aussi? Ah ouais, avec? pour Tu faire fais On quoi? quoi? n'a pas déjà parlé de ça? J'ai l'impression qu'on en Non. avait déjà parlé. Ok. Non. Je crois pas. Moi, ChatGPT, j'utilise vraiment au quotidien parce que je travaille sur beaucoup de projets en lien avec des activités que je fais à côté de mon taf. Et j'ai besoin d'un assistant pour pouvoir faire des mails à des partenaires, pour pouvoir faire aussi des posts réseaux sociaux, pour pouvoir faire et aussi Donc oui, donc m'aider dans l'écriture c'est de un projets. assistant, quoi. C'est un stagiaire à $20 par mois. Ouais. Je le Ouais. vois comme ça. Effectivement, c'est Euh, il, rentable. il m'aide vachement pour ça. Ah, c'est avec Damdam qu'on en avait parlé? Bon, Ok, on en avait parlé alors. ouais. Et donc, ouais, donc j'utilise vraiment beaucoup. Et du coup, les 20 dollars que j'utilisais pour ChatGPT 4, je les regrette pas du tout. Je suis pas comme les crypto bros à l'époque ou quoi qui vont dire ouais, attendez, parce que vous allez gagner $1000 par mois avec Ouais. non, c'est pas du tout. Mais c'est un outil que je trouve En vrai, vraiment. ça va redistribuer les cartes, notamment dans le monde de l'entreprise. Parce que moi, j'évoluais dans un domaine professionnel où il y avait beaucoup de gens qui étaient en fait sous-employés ou surdiplômés, tu vois. C'était pas rare de voir des bacs plus 5 faire de la prise de notes de réunion, tu vois, ou de l'organisation. Enfin, c'était des trucs où tu dis, mais à quoi ça sert d'avoir fait un master en un truc archi complexe pour au final te retrouver à suivre un RACI, faire un rétro-planning, et tu vois, c'était zéro. Ouais, voilà, exactement. Donc je pense que ça, effectivement, pour ça, ChatGPT, ça va libérer du temps pour permettre à ces gens-là de travailler sur des trucs qui sont, qui méritent leur niveau leur niveau académique, quoi. Parce que vraiment, il y a énormément de gens à bac plus 4, bac plus 5 qui font du taf de grouillot qui sert à que dalle, quoi. En vrai, hein, franchement. Et là, je prépare une présentation là pour mon taf justement sur ce que moi je suis donc product designer, UI UX, si on disait à l'époque, et pour leur montrer l'intérêt de l'IA dans ce métier. Et par exemple, j'ai demandé à ChatGPT de me fournir le code, donc aussi pour le web, hein, pour le dev, de me fournir le code d'une page web. Donc j'ai dit ce que je voulais dedans, les contenus et tout. Il m'a fourni le code HTML, le CSS, le JavaScript. Je les ai collés dans CodePen. Il m'a fait une page, une one page cohérent. Et je pense que pour le code review, pour la QA, ça va être un outil très intéressant aussi pour les. Mais pour les après, devs c'est et vrai pour qu'il y les a, designers. mais il y a des pans entiers de business qui vont se retrouver en galère, ouais. Enfin, en galère. Qui auraient peut-être déjà dû se retrouver en galère ou qui auraient peut-être pas dû prospérer autant qu'ils ont pu le faire, et ChatGPT, ça va les foutre. Bah, Enfin, je sais pas. justement, alors, Ouais. beaucoup de gens disent où trouver les millions pour les retraites ou comment ça s'appelle? Est-ce que c'est possible de mettre en place le revenu universel de base? Et je me suis dit, mais en vrai, quand tu as un bullshit job, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, que tu te lèves et que tu vas rien faire dans ton entreprise toute la journée, est-ce que finalement tu perçois pas le revenu universel de base, tu vois? Parce que tu fais rien et t'es payé pour ça. Non mais c'est vrai. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui touchent un revenu universel de base aujourd'hui. Simplement, ils foutent rien. Voilà, ils font juste semblant. Et mais bon, Mais ça, c'est des gens qui l'admettront jamais, tu vois. ouais, mais il va falloir changer de mentalité. Je sais pas si on peut. C'est très compliqué. Voilà. Et Et encore une fois, ChatGPT date de quelques mois. Hein, donc, ouais, Ouais. ouais. Voilà. Ouais, et je trouve que beaucoup de gens le dénoncent. Il est, tu sais, il est très prudent et woke aussi, ChatGPT. Et je trouve que c'est un super move en fait, parce que
je suis certain que Day One de ChatGPT, tout le monde a essayé de construire une bombe, de faire des poisons, de faire, enfin, tu vois, juste pour troller, pour avoir un bon article repris sur Melty. Hein. Melty, on te salue, salut le Ah gars. oui, salut, hein, salut au Alex. cofondateur. Voilà. Et donc, en fait, ils sont pas arrivés et justement, il est inattaquable là-dessus. Donc, peut-être un jour, il va se détendre sur le sujet. Mais comme il est inattaquable, il n'y a pas eu ces mini-dramas, je trouve ça assez. Bah, vous avez vu la boîte qui avait vendu un genre de partenaire virtuel façon Her, là, Oui. tu vois. Ouais. Et en fait, ils ont changé les terms and conditions d'OpenAI et du coup, leur bot, il était plus du tout sexualisé, machin, etc. J'ai trouvé ça aussi très révélateur de tous ces fumiers là qui essaient de se faire de l'oseille sur la misère des gens, quoi. C'était vraiment. Oui, non, moi après, enfin, alors comment dire, c'est pas nouveau Réplica, compagnons, ouais, c'est pas nouveau les compagnons de vie virtuels. D'ailleurs, la première intelligence artificielle, mais alors c'était vraiment une autre techno, une autre époque, etc. Elle s'appelait Alice, tu vois, en mode tu peux discuter avec Alice, etc. Voilà, donc et oui, j'ai la ref pour le wouhou, mais je pense qu'il y a toujours ce fantasme de Cortana, tu vois, simplement d'une meuf à qui tu parles et c'est ta compagnon de vie et c'est juste une meuf virtuelle, tu vois. Et Oui, non, mais en fait, c'était ça, badminton, tu vois. moi, j'ai pas de souci. C'est à partir du moment où tu commences à te marier virtuellement avec ton assistante très très sexualisée et qu'elle commence à t'envoyer des photos donc générées par intelligence artificielle, mais un peu olé olé. Ouais. Ouais. Là, le modèle économique, il est. ouais. Qu'est-ce que vous faites, Bon, les en mecs vrai, là Ouais, alors honnêtement, Pourquoi ça pas me choque pas du tout. Honnêtement. Ouais, moi non plus, ça me C'est- choque pas. Ouais, c'est, ok. Il y a même un débat philosophique, c'est-à-dire cette personne finalement n'existe-t-elle pas à partir du moment. Enfin, tu vois, imaginons quelqu'un qui aime son réplica plus que un homme aime une femme normalement, tu vois. Genre, ça pourrait être. Bon, bref, on s'éloigne un petit peu, c'est un peu compliqué. Mais donc en tout cas, ChatGPT, bah finalement, ce stream de gauchiste est plutôt pour, hein, on peut dire ça ou pas? Parce que ça va abolir le travail, donc c'est génial. Non, c'est l'équivalent des robots aux tâches intellectuelles. Pour moi, c'est le premier pas vers le revenu universel. Ça, c'est exactement ce qui est décrit dans une bande Seulement. dessinée qui s'appelle IA Miroir de nos vies. Et d'ailleurs, je voudrais faire Ce serait incroyable. un big up à Benoît Hamon, parce que Benoît Hamon, quand il parle de la taxe robot et tout le monde se moque de lui, en fait, il pense à ça, c'est-à-dire que Il est trop en demain, avance. l'assistant juridique, c'est-à-dire l'humain, l'assistant juridique qui va être viré pour être remplacé par une IA, eh ben, il va falloir bien cette personne qui est virée, qui sert plus à rien, il va falloir bien la nourrir parce qu'il fait partie de notre société. Donc il faudrait taxer les robots qui les remplacent et pas à $20. Tu vois, T'avais c'était ça, voté, l'idée de Macron. voté à Mont à l'époque Moi, est-ce que j'ai voté avant? Je ne sais pas. Juste pour savoir, hein, Je juste crois pour pas. savoir. J'ai mangé dans le même kebab, disons. Ok, ok. Non, mais à moi, il est gentil. Bah, Non, mais Hamon- ici, il y a des gens qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle de 2017. Hein, n'oubliez pas. Non, C'est mais- un peu dégoûté, ces gens ou pas? J'ai fait une bande Écoute, c'est la dessinée dans vie, hein. laquelle il y a Benoît Hamon, tu vois. Donc, voilà. Et donc Mais J'aime donc, pas trop faire des coming out de gauche parce que j'ai une identité de droite à protéger, Ah bon d'accord? Non, Mais c'est une blague. Non, mais écoutez, j'ai envie de dire quelque chose. Moi, pour citer un président, je suis ni de gauche ni de droite. Voilà, je suis pour les bonnes Arrête. idées. Et Et je arrête. trouve que la taxe robot, c'était une excellente idée. Voilà, c'est ça. C'est tout. Moi, je Et pense moi, que c'est plus le pas- temps passe, plutôt que tu te gauchises. C'est pas parce que Marine Le Pen, elle fait caca de temps en temps que je vais m'abstenir d'aller aux toilettes. C'est comme ça. Moi, je prends les bonnes idées où elles le sont. Ah, C'est oh, tout. là là. oh. Ok, Qu'est-ce qu'il y a Ah non, c'est pas ça. ça dérive. Je crois qu'il faut rebooter Fibre Tigre. Non, Ouais, mais- vite. Bon, non, mais bon, bref, n'allons pas plus loin. Très bien. Oui, parlons de Olivier Dussopt, notre Aïe. ministre du Travail, qui s'en est pris plein la tronche récemment. Et C'est devenu Je quand vais même vous une raconter- superstar overnight, lui. Hein. je Il y vais vous a raconter un une mois et demi, on histoire n'entendait pas incroyable. parler. Hein. Une histoire Chaser. une histoire incroyable, c'est que Mhm. il a fait son coming out dans Tétu, donc je suis homosexuel, un peu opportunément, diraient certains. Ah bon? Ah oui, c'est un timing intéressant. On va Et dire. donc, voilà. Et donc, je me disais, en fait, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à ça? Et je suis persuadé que le pauvre, on lui a dit, genre, il y a quelqu'un qui a dit que soit Borne, un intermédiaire, Macron, tout ça, qui a dû dire, tu sais quoi? Là, il faut absolument relâcher un peu de pression. Va dire que tu es homosexuel, tu vois. Et peut-être le mec, il a été forcé de le faire. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Parce que je me suis dit, on peut pas vouloir le faire sciemment en ce moment. Je Dans ce l'imagine contexte. pas le faire, tu vois. Non, mais ça, c'est clairement une directive de son parti. Hein. Bah bien sûr.
En fait, Alors, c'est impressionnant de voir à quel point les directives d'appareil prennent le pas sur la volonté individuelle, tu vois. C'est comme Aurore Berger qui sort une dinguerie tous les jours. En vrai de vrai, tu lui parles à elle, je pense qu'elle est pas aussi conne, tu vois. Mais c'est juste que... Non, franchement, je pense elle est parfaitement au courant de ce qu'elle fait et de l'image qu'elle a, mais elle s'en bat les couilles parce que... L'argent. Ouais, non, pas l'argent, le pouvoir. Oui, corollaire de l'un et corollaire de Mais je pense que Dussopt, il a dû dire ouais, non, je suis pas chaud, et puis on lui a dit non, mais t'inquiète, on va faire ça bien. Bon, bah d'accord, tu vois, voilà. C'est Alors, juste, moi, concernant Olivier Dussopt, moi, déjà, je lui apporte mon soutien parce que ça n'a pas dû être évident, les certaines remarques homophobes qu'il a dû recevoir après son annonce. Donc, quand même, sur cet élément. Ah, parce qu'il s'est fait allumer en plus, je savais Il pas. en a eu, tu penses? Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était passé en mode Osef un peu. Moi, j'ai cru en voir passer, mais peut-être que je vais me tromper là-dessus. J'en ai pas vu, moi. D'accord, ok. Bon, bah... C'était plus Osef, quoi. Enfin, c'était un peu... Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. On s'en fiche un peu qu'il soit... Mais effectivement, quelqu'un l'a dit dans le chat, là, vient de le dire, c'est un non-événement et je vois pas l'intérêt de faire un article de presse pour avertir à ce moment-là particulièrement. Mais en tout cas, surtout, il y a une double logique parce qu'il y a effectivement les mecs qui essaient de se dire tenez, on va essayer de provoquer un peu de compassion chez les gens, peut-être que ça les empêchera de brûler des poubelles. Puis t'as aussi la rédaction de Tétu qui aurait très bien pu dire ouais, on va peut-être pas le faire maintenant, les gars, tu vois. Il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que la presse, il y a beaucoup de titres de presse qui sont juste des relais d'opinion du pouvoir. Faudrait voir à qui appartient le magazine, etc. Tu vois, il y a peut-être des liens. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est un chef de cabinet ou un sous-chef de cabinet qui a passé un coup de fil à un rédac-chef en disant non, mais ça va, je le connais, c'est la MIF, t'inquiète. Ouais, ça dit Mac de droite dans le chat et ça dit tenu par un proche de Macron. Bah voilà. Donc, d'accord, ok. En fait, le truc, il est là. C'est bien beau de tomber sur Dussopt en lui disant ouais, connard, nanani, nanana. Même si effectivement le timing pue la merde. Ça, Mais moi, j'interrogerais plutôt Tétu et l'opportunisme de Tétu de sortir ce truc. Maintenant, ils savent très bien, ça va faire du clic, ça va relancer les ventes, machin, tu vois, enfin, le buzz, quoi. Bah bien sûr. Vous vous rendez compte que Kratu, elle refuse de me parler, elle est dans l'autre pièce, et elle commente sur le chat, c'est affreux. Bref. Comment ça, elle refuse de parler? Non, mais bon, en tout cas, des bisous. Un sujet juste en transition parce qu'on a parlé 2 ou 3 fois de Melty. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite parenthèse Melty ce soir? Bien sûr. Ça existe toujours, Melty? Mais non, mais es-tu au courant de Alexandre Malch, Samo? Non, ou pas? je n'ai pas. Franchement, attends, il faut retrouver le tweet. Parce je l'ai sous les yeux. Vas-y, lis-le. Je vous donne le contexte. C'est intéressant. Donc, en gros, il y a Laurent Bazin. Laurent Bazin, c'est un fondateur coaching. Vous voyez le gars, un mec qui les coach, sur RTL, etc. Il dénonce le petit gars, vous savez, le petit jeune qu'on voit à la télé qui a 15 ans et qui dit ouais, il faut mettre le feu, etc. Voilà, Manès. Et Manès, il dit et ça pulsait ma plein nez MDR, tu vois, il retweet. Et il y a un gars qui répond avec la petite certification bleue qui s'appelle Alexandre Malch et il dit cette tristesse quand même. À ton âge, au lieu de crier devant les caméras, j'avais créé ce qui allait devenir ma première boîte. Et le gars, 438 citations, comme Daz aime bien le faire, souvent l'extrait là de American Psycho, Let's See the Quote-Arty. Donc 438 Quote-Arty où le mec il se fait exploser 100%, parce que 100% d'explosion. Parce que 100% explosion. Et le mec en plus il a laissé son tweet parce que il se fait défoncer. Et il a créé quoi? Il a créé Melty et une marque de vêtements gaming. Ouais. Voilà, exactement. Donc moi je lui ai dit qu'il aurait mieux fait de continuer à créer devant les caméras, tu vois, plutôt que de monter sa première boîte ou ce qu'allait devenir sa première boîte. Après, ça nous aurait fait des vacances. Alors, non mais ce qui est marrant, c'est que moi je constate aussi une augmentation de l'activité tweetesque de l'AMUA depuis qu'il est officiellement plus chez les numériques. Et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis parce que ça fait du bien de retrouver l'âme sur Twitter. Et en fait, l'âme, il a exactement posé le truc. Il a dit c'est les anciens jeunes qui reprochent aux jeunes d'être jeunes, en fait. Tu vois, c'est les mecs de la blogo à l'ancienne, tu te rappelles, tous les gens qui faisaient n'importe quoi. Loïc Lemer. Voilà, les Loïc Lemer et ces gens-là, c'était des mecs de droite qui voulaient absolument percer dans la politique et tout. Ouais, et nous, je me rappelle qu'à l'époque, on les insultait déjà. Je veux dire, ça change pas, tu vois. Mais je sais pas, entre-temps, il s'est passé un truc qui fait que les mecs sont devenus légitimes. Je sais pas, les gens ont oublié, tu vois. Et donc, les gars, ils se posent en coach de je sais pas trop quoi, en investisseur de je sais pas qui, tu vois.
Et en fait, on leur a pas assez tiré la veste, hein. Donc il faut y aller. Hein. Bah après, Melty, il y a du bien, il y a du mal. Le bien, c'est que ça lui a rapporté des millions. Le mec est millionnaire, hein. Bon, il peut la ramener. Par contre, bravo à Melty, lui, c'est hein. affreux parce que Melty, ça a été la fin de la presse. C'est-à-dire, Melty, c'est eux qui ont inventé, comment dire, putaclic. ouais, c'est ça, Le hashtag à tous les posts. les 10 princesses Disney dénudées, trop bandantes, la 4e, vous allez halluciner, tu vois. Donc c'était Excellent résumé. voilà, non, mais non, mais aujourd'hui, alors, jeuxvideo.com, je suis désolé, hein, on a dit qu'on tapait pas sur Webedia. Webedia, je vous fais des Ah bon, bisous, on a dit ça quand? Moi, je suis pas au courant, mais moi. alors, jeuxvideo.com, là, depuis qu'il y a eu la revisite de trucs, mais la titraille, elle est insupportable. La titraille, c'est cet open world qui sort bientôt, qui va tout révolutionner, a déjà un énorme scandale chez lui, découvrez-le là. Et tu ouvres l'article pour savoir quel est ce putain d'open world, tu vois. Et souvent, ils te le disent pas parce que ça n'a rien à voir, tu vois. C'est la titraille, elle est insupportable. Et donc, c'est la titraille Melty, voilà. Et c'est le CEO, hein. C'est ce qui fait cliquer les gens. Ouais. C'est bête, donc, hein. Ouais. Bah, C'est vrai. voilà. Mais donc voilà, c'est un peu Melty. Après, je sais pas ce que fait Alexandre Malch, mais alors bizarre parce que moi quand même, je suis capable de dire ce type de conneries, donc je n'en veux pas tellement, mais garder le tweet, c'est dur quand même. Je pense qu'il aurait dû effacer son tweet et Mais dire non, il a raison. désolé, j'ai dit une connerie, tu vois. Et franchement, il y aurait eu Mais aucun non, problème. mais il a raison parce que ça lui permet de dire regarde sur Twitter il y a que des haters, gna 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 gna. Je veux dire quand t'acceptes pas la critique en fait tu fais en sorte de décrédibiliser l'émetteur. Donc il va dire regardez sur Twitter on supporte pas la réussite, c'est vraiment un réseau de gauchistes gna 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 alors que le mec il a juste dit de la merde tu vois. Après attention le petit là à mon avis dans 10 ans lui il va devenir un sup. Mais bon là non mais là il est mimes tu vois. Ok ouais oh là là qu'est-ce qu'il est éveillé. On voit les profils, c'est un profil à la hey, jeune entrepreneur, tu vois, on les connaît. Bah vous verrez, rendez-vous dans 10 piges. Mais moi, t'es franchement, salé toi aussi ou quoi mais ce là sera Mais non, peut-être, moi je suis salé de rien, je le laisse parler, y a pas de problème. Prédiction, genre vous voyez dans 10 piges. Bah rendez-vous dans 10 piges. moi, je Rendez-vous dans 10 piges. le verrais bien conseiller numérique. Mais bien sûr, ça va être un truc à la Hugo Traverse, là, tu vois, c'est un truc éclaté, mais vas-y, rendez-vous dans 10 piges. Moi, je pense que c'est un gamin qui a tout son avenir devant lui pour faire Non, mais des attends, choses différentes. mais y a pas de problème. Et vous verrez, moi dans 10 piges, je serai dans le virage comme d'habitude, parce que j'étais déjà dans le virage il y a 10 piges pour voir les Loïc Lemer faire n'importe quoi et devenir ce qu'ils sont devenus. Vous inquiétez pas, dans 10 piges, le petit Manès, on en reparlera et je dirai, haha, je vous l'avais dit. Mais allez. Bah, je sais pas, moi je trouve ça cool que on n'arrête pas de dire que les jeunes s'y intéressent pas, les jeunes ne sont pas actifs, etc. Il y a un petit peu qui a envie de poser son empreinte sur ce débat. Très bien. Ça concerne pas que les gens qui vont partir à la retraite, machin, ça concerne Très bien. aussi les jeunes. Franchement, GG à lui et puis voilà. Bah, GG à lui, bien sûr. Et Rendez-vous dans 10 mon piges. problème, c'est comme les gens qui voulaient daronner de Greta Thunberg parce que c'est une jeune et tout. C'est quoi le délire de vouloir aller quote-RT, donc qui est en fait pour afficher, hein, quote-RT un gamin pour je sais pas, pour se valoriser. Quel est l'intérêt de daronner des gens sur Twitter T'as 54 ans et tu viens raconter la vie je sais pas, tout ça. C'est peut-être Daz dans 15 ans, attention. Hein. Daz, je le vois bien côté n'importe qui dans 15 ans. Dans la semaine prochaine, peut-être. Non, mais moi je côte-RT les gens qui disent n'importe quoi, et en me foutant ouvertement de leur gueule, et je pense que ça sert d'exutoire à pas mal de gens. Vous savez que j'ai des gens qui me mettent dans des mentions sur des trucs que j'ai même pas vu passer, pour que je mette des latéraux quand même. Vous vous rendez compte de ça? Moi, je le fais. Tu vois? Bah oui. C'est-à-dire des gens ils voient un contenu, ils se disent oh là là c'est n'importe quoi, tiens vas-y, on va appeler Daz, il va faire un quote RT, on va tous rigoler. Il va faire un bonbon, il va partir sur le fond. Je l'ai vu. Et moi ça me fait rigoler en fait. En vrai de vrai, tu peux pas t'exposer sur Twitter et ne pas accepter la critique, tu vois. Donc et tu ne peux pas faire l'unanimité. Donc c'était évident en voyant le petit là dire son truc qu'il allait avoir des briscards d'internet qui allaient lui tomber sur la gueule en mode oh là là t'as pas autre chose à faire, et c'était évident que d'autres gens allaient tomber sur ces gens là, et en fait c'est la chaîne alimentaire. Le côté RT c'est vraiment la pire chose. Non c'est génial. Ah non, c'est vraiment l'outil pour du seum quoi. Ouais, c'est l'outil de la haine, ouais. Non, quelle haine, non, uniquement la haine. Mais non, mais ça aussi c'est encore une vision de Baudelaire d'internet là, vas-y, réveille-toi mec. Le côté RT, mec, on parle de Twitter, cousin. Les gens et les exposer à d'autres communautés encore plus que si c'était juste un RT. Moi je pars du principe que si tu m'as dit le truc... Allez le voir lui, attaquez-le. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des mecs qui me disent des dingueries en mention,
J'en fais profiter la populace. Si t'as été Alors, capable de dire le truc et de l'écrire et de me l'adresser à moi, bah vas-y, porte ton truc, assume ce que t'as écrit quand d'autres gens vont venir te tirer ton t-shirt. Oui, donc c'est un Non, outil mais- pour créer du harcèlement. Mais pas du tout, mais pas Bah, du c'est tout. sûr que ça. Mais n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça, Alors, sous prétexte de se planquer derrière le oui, faut pas harceler les gens, moi je suis un réceptacle, en fait, tous les connards qui ont envie de dire de la merde, ils doivent le dire Non, et je mais là, dois pas là, répondre. Je parle pas de toi spécifiquement. Bah, Mais on peut assumer que le code RT, c'est baisser le caleçon de quelqu'un en public. non, pas du tout. Le code RT, quand il est utilisé de manière chevaleresque, c'est-à-dire que moi je le fais, c'est une façon de dire à un gars, tu as dit ce truc-là, assume-le à une plus grosse audience, puisque t'as été capable de prendre ton temps pour taper sur ton clavier, pour m'envoyer le truc dans mes mentions. Tu sais quoi, vas-y, maintenant redis-le à 20 000 personnes et on va voir ce qui va se passer. Après, ça se trouve sur les 20 000, non mais sur les 20 000, t'en auras peut-être la moitié qui diront, ah ouais, mais c'était pas con ce qu'il a dit. Ok. Non, moi je trouve ça chaud. Parlons de Twitter sur un autre sujet. Le Mhm. 1er avril, il va se passer quelque chose d'affreux pour les gens comme moi, pas comme vous, hein, mais comme moi, parce Oula. que j'ai une certification Twitter et elle va disparaître. Ah Ah, oui. c'est vrai ça. Exactement, Ah, elle bien va fait. disparaître et je reçois d'ores et déjà, je sais pas que je me connecte à Twitter, j'ai une petite pub. Votre certification va disparaître. N'oubliez pas d'acheter la nouvelle certification Twitter Blue. Et si je le fais, il y a marqué, vraiment, c'est un paragraphe, vous aurez plus de visibilité que sans certification. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'en gros, si tu es créateur de contenu et que tu veux faire la pub, il faut que tu aies le Twitter Blue. Je vais vous laisser réfléchir et réagir à ça. Et le temps que vous réfléchissez, je vais vous raconter une histoire affreuse qui m'est arrivée. Maintenant, je peux le raconter parce que c'est terminé. Figurez-vous que j'ai été shadowban il y a 3 semaines de Twitter. Ah ouais. Mais très légèrement, j'étais juste ce qu'on appelle search ban, c'est-à-dire que quand tu cherchais fibre tigre, j'étais plus dans le moteur de recherche. Et pourquoi? Et qu'as-tu fait pour Qu'est-ce que mériter ça? j'ai contre-attaqué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai critiqué Elon Musk et j'ai contre-attaqué en faisant quelque chose de subtil. C'est que j'ai commencé à répondre aux tweets populaires. Ah, c'est notamment les ça. tweets politiques. Tous les matins, Et tu j'ai- répondais à tout le monde. Ah, Et ouais, mais et j'essayais- c'est vrai que et t'étais j'ai- hyper actif, je Et comprenais j'essaie, pas. et voilà, c'est ça. Et j'essayais de sniper pour être le tweet le plus vu, tu vois, pour que il me désearch ban et ça y est, au bout de 15 jours, c'est parti. Ah le putain. Ah, le Donc ça veut mystère dire, est attends, Non, mais résolu, quel quoi. ingénieur. non mais quel attends, ça veut ingénieur. dire que tu vas arrêter parce que j'étais en train de me dire, waouh, on est dans un arc Twitter de gauche pour fibre Non, incroyable. et d'ailleurs, je me suis effrayé moi-même. Je me suis dit, je suis beaucoup trop de gauche, ça va. Ah, mais en fait, C'est vrai que je comprenais plus. C'était plus pas du tout. sincère en fait. Ah si, c'était sincère. Macron m'a fait péter un câble. Et mais comment dire, j'aime pas être trop d'accord avec ma femme parce que sinon on s'ennuie. Tu vois, je dis un truc, elle dit bah je suis d'accord, bah voilà, tu vois, y a rien à dire. Donc je préfère être contre. Je suis un Ah, peu c'est déçu pour qu'il y ait une ça que tu t'es stratégie. mis avec une féministe, d'accord. Oui, bah, le débat. Alors, je ne suis pas féministe. Ah, non, non, c'est pas ce que je veux dire. Bref, en tout cas, Je l'entends Mais- rire de loin. mais comme je le dis souvent, tu sais, l'important c'est la dose. Féminisme c'est bien, mais pas trop, tu vois. Oh, Moi, ça s'arrête merde. là. Oh non. Allez, fin du Oh stream. non. On a compris, Allez. Fibre, Adieu fibre. voilà. Non, voilà. Bon, alors je reviens. Ta chaîne est Bandas. Est-ce que vous allez dépenser 10 € par mois pour Twitter Blue? C'est ça la Oui, question. oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Oui, 10 $ par mois. Moi, je le fais Bah, dès ce moi, soir, non, je le hein. fais. D'accord. Pour de vrai? Non, c'est Mais pas non, vrai. il va pas le faire. Ah oui. Non, mais moi j'avais déjà pas fait les démarches pour être certifié de base, alors qu'on a produit Ouais. 12 milliards d'heures de contenu trouvable. Je vais certainement pas mettre de l'oseille dedans, je veux dire. Bah non. Bah, moi, j'ai un problème. C'est que. Alors, moi, si c'était des cas, moi, je le prendrais. Mais Mais non, c'est pas ça. il y a que des tocards qui l'ont pris jusqu'à présent. Mais ouais. Et j'ai peur d'être dans les tocards, tu vois. Bah oui, faut Et, pas être dans la team Ah, Tokar, mais c'est pas, attention. c'est pas une peur, c'est garanti. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand il y a un tweet, toutes les réponses qu'on a employées, c'est des réponses de tocards. Eh ben, en fait, il faudra retourner le truc, et pour moi, le petit badge bleu, ça Voilà. devient un détecteur de tocard, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ça, en fait, c'est tout. C'est ça, Il on a, fait il un a la bien valeur que mettre, tu en lui fait. donnes, le truc. En fait, moi, je dirais, tiens, si t'as une petite coche après ton blaze, c'est que t'es un abruti, voilà. C'est encore plus facile de les trouver. Non, mais ça, c'est comme la pépé, les fleurs de lys ou ce genre de truc, tu vois. Bon, bah, tu sais, les drapeaux. C'était déjà le cas, hein. Enfin, à chaque fois que tu cliquais sur le truc bleu et que tu voyais que c'était payé, tu jugeais direct. Ouais. Comme dit Julien, on peut prendre et masquer la certification. Comme ça, t'as un tocard. Ah. secret. Ah. Mais quel Voilà, est l'intérêt Ça, c'est vicieux. Bah, c'est pour augmenter ton reach, c'est Ouais, ça c'est ça. l'intérêt. C'est ça. mais même payer pour avoir du riff, c'est nul.
Oui, mais ça, c'est la règle, enfin, c'est Internet depuis le départ, ça Oui, m'aura. mais moi, j'ai jamais payé de ma vie pour avoir du reach sur quoi que ce soit. Je trouve que tout ça, vraiment. C'est non pour ça que plus, t'as pas de mais- reach, tu vois, c'est ça le truc. Bah, écoute, va faire un tour sur mon Insta. Hein. Va faire un tour sur mon compte. Ouais, c'est clair. Bah, je sais pas, c'est compliqué. Déjà, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que quand on met une URL dans un tweet, on est moins, il y a moins de reach. Ouais. Ça, c'est ce que MV il disait, et je sais pas si ça se vérifie. Si, c'est vrai. Ouais. Et mais que je sais pas trop. En fait, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est une option pour masquer toutes les réponses des gens qui ont un Twitter Blue, mais ça n'arrivera jamais, j'imagine. Mais Si, via une voilà. extension, je pense que ça pourra se faire. Ouais. Non, mais Dans ton Twitter navigateur, Blue, tu vois. Twitter Blue, c'est. En fait, ça a été marketé tellement mal. En fait, ça fait juste passer les gens qui l'ont pris pour des imbéciles, des pigeons. Enfin, il y avait une manière de rendre ça plus intéressant. Enfin, si c'était obligatoire de passer par là, il y avait une manière peut-être plus. Bah, déjà, maligne de faire ça. ne pas bousiller l'idée même de certification qu'ils ont mis du temps à construire chez Twitter pour que ça devienne un truc, c'est un peu un gage de sérieux ou de qualité. Non, Le je fait de pense mettre très bien ton ce qu'il y a abonnement derrière, payant avec les mêmes cues visuels que la certif organique, bah non, ça se fait pas en fait, tu vois. Ils auraient dû le mettre d'une autre couleur, je sais pas. Mais ils avaient testé de le mettre d'une autre couleur. ça Ouais, mais ils ont marche fait, pas. non, mais ils ont fait Ils ont plein fait de 8 tests. couleurs différentes. Ouais, ils ont fait plein Mais de il y a tests. quand même, il y a Ils quand ont fait même des tests. beaucoup de gens qui rêvaient d'avoir la certification bleue depuis des années, des années. Oui. Et tu vois, ils se la sont payés pour faire plaisir, quoi. Mais comment on peut rêver de ça, par contre? Ça, c'est quelque chose au-dessus de. Non, mais faut dire au-delà la de mes vérité. Dans limites. ce cas-là, parce que vous dites pas la vérité, c'est pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que ça crée une caste. La caste des certifiés. Eh Les oui. mecs qui ont la certif, ils se sentent supérieurs. Ils ont Eh ben, bien ils sûr. ont un gros zizi. Alors que voilà. moi, Ah, mais- franchement, Bah, évidemment. le seul truc que je regarde, c'est la ratio following-follower. C'est le seul, pour moi, c'est le seul indicateur Ah, pertinent. C'est bon aussi, c'est bon aussi. Mais même, moi, Tu je peux pense être- tu peux être qu'au-delà de 1000 certifié, follow, le ratio, il veut plus rien dire. Bah justement, c'est encore pire. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui étaient certifiés officiels, mais ils suivent 9000 personnes et il y en a 20 000 qui les suivent. Je me dis, mais c'est éclaté en fait, tu vois. Pour moi, t'es pas. C'est ça qu'il faut regarder pour juger de la pertinence des gens ou de l'intérêt qu'ils peuvent susciter. Parce qu'en fait, suivre 9000 personnes, tout le monde peut le faire. Avec les règles des follow back et des machins Ouais, là. tout à fait. Non, mais, Non, mais je me suis fait avoir de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il a raison, Asamo, pour la petite caste. C'est que quand je suis followé par un vrai Certif Blue depuis longtemps, et qui, tu vois, il est un peu dodu, il a 17 000 abos, 17 000 Ça fait plaisir. follow, bah, je le regarde, tu vois, et je dis, allez, je le follow back, tu vois. C'est pas rien, tu vois. Non, mais ça marchait. quand t'es liké par un compte certif, tu dis, ah, ok. Ok. Ouais. Ah, c'est vrai, vous disiez ça? Mais depuis toujours, mais même quand même. autrefois, mais il y a très longtemps, Ça, c'est un quand truc de ouf. t'étais followé par un certif, Ouais. tu recevais un mail spécifique. Ah bon? Ah, sérieux? Là, je vous parle de 2012. Dieu 2013. t'a parlé! Ah ouais. Non mais voilà, non mais il y avait un culte là derrière. C'est ouf quand même que la propension qu'ont les gens à essayer de se. Tu sais, de s'élever au-dessus de la masse ouais. dès qu'ils peuvent le faire, c'est un truc de ouf. J'ai jamais prêté plus d'attention que ça à me dire oh là là, ce compte est certifié, il me suit, c'est un badge d'honneur, tu vois. Franchement, on s'en bat les couilles. Mais poto, je te dis un truc qui m'est arrivé sur Instagram, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir des trucs, il y a des gens qui m'ont proposé des deals à 2K, 3K pour avoir une certif. Je dis, vous êtes malade, je vais pas payer 3000 € pour avoir une certification. Ça fait combien d'années de Twitter Blue, ça? Je sais pas, mais 3000 €, t'as la C'est certification Insta, mais quel est l'intérêt? Et je me disais, mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont la certif sur Insta, qui sont genre des son père, tu vois. Je dis, mais qui sont ces gens? Mais non, mais Alors, en plus, C'est pas des faux trucs, ça? mais non, mais la Non, il y a certif des- Insta, en plus, on peut se poser la question de la pertinence. Parce que autant sur Twitter, ça veut dire, ok, quand tu balances un tweet, c'est à peu près sourcé, ça veut dire que t'es un gage de sérieux. Quand tu balances une photo, la certif Insta, c'est de dire quoi? C'est bien moi sur la photo ou c'est bien moi qui prends ces photos? Bah Enfin, je oui, veux c'est dire, ça. C'est pour te la péter, c'est pour te la péter. Non, mais Moi- si, c'est pour dire que tu es bien le compte officiel de la personne, Oui, c'est la oui, même c'est chose. ça. Ma femme m'écoute plus là, Ouais. donc je peux parler librement. Mais depuis quand j'ai eu la certif bleue, tout de suite dans mes DM, Il y a eu plein des de meufs nudes. et tout. Ouais, des nudes, des N'importe seins, c'était Mais incroyable. arrête. Ça Mais tombait. arrête. Mais non, c'est pas vrai. Bah dis donc, on l'aurait jamais cru. Non, mais moi j'ai une théorie sur les comptes certifiés, sur Insta en tout cas. C'est que quand tu postes un commentaire à quelqu'un qui était certifié, il va dans important. Oui. Donc tu le vois mis en valeur. sur Et je vois Insta, beaucoup de... ouais, et je vois beaucoup de gens qui ont des comptes certifiés qui vont aller commenter sous Drake, sous Will Smith, etc. Et je pense que c'est des gens qui veulent se faire remarquer
par d'autres vraies stars certifiées. Oh là là, le Notice Et Me est Senpai est passé fort. devant les autres. Ah, il y a un truc important. Non, il y a principal ou général ou. Oui, principal. Attends, c'est pas principal, c'est important, je crois. Ah, moi, j'ai même pas important. Tu vois, je suis tellement un nobody sur Instagram que j'ai même pas le Attends, important. je vous dis tout de suite. Alors, avant Moi non plus, j'ai d'aborder le dernier Priorité, sujet, priorité. on a Priorité, envie de putain, mais j'ai pas ça, moi. j'ai pas ça non plus. Ah bah moi, je S'il l'ai y là. a, s'il y a général et prio. Ah non, Ah moi non, j'ai j'ai pas ça, général, principal et Ah, demande. mais je sais Vous pourquoi. voyez Parce Ouais. qu'ils ont un compte. Ah est-ce oui. que vous avez un compte Moi, j'ai un Normal. compte, nobody ou un compte d'entreprise? Non, moi j'ai un compte créateur. Ah, Moi, ouais, je sais non, même celui-là, pas. moi, faut Je sais qu'il même soit pas ouais, ce ouais. que j'ai moi comme compte. Ouais, je sais pas. Franchement. Avant d'aborder le dernier sujet, je vous fais grâce de l'affaire des compléments de loyer, qui est un véritable scandale. On pourra en compléments parler de un loyer jour. Putain, En j'en ai gros, même pas entendu parler. En gros, TLDR, vous savez, les loyers sont encadrés à Paris, à Bordeaux, tout Ouais. ça. Et aujourd'hui, la loi permet à votre bailleur de rajouter un petit 500 euros, 800 euros par mois. Quoi Parce que Quoi? ça s'appelle le complément de loyer, parce que vous avez quelque chose de particulièrement exceptionnel dans votre appartement, comme une isolation thermique, un balcon, une cave, Mais non. des couilles, etc. Non. C'est Pas un vrai. scandale absolument. Je vous laisserai googler complément de loyer, mais ça, Mais Mais non. non. on va trop en parler. Mais On va c'est parler une d'une. Faire blague. baiser. Non, Je non, vais faire baiser. c'est affreux. On va parler d'une bonne nouvelle. Enfin, non, pas de choses agréables. J'ai commencé une série de télévision dont j'aurais voulu qu'on en parle, qui s'appelle Le Mandalorien. Connaissez-vous Le Mandalorien? Oui. Oui. Bah oui, évidemment. Oui. C'est vachement bien, vous trouvez Oui. pas? Oui. C'est très sympa, ouais. Oui. Moi, personnellement, je suis émerveillé. Je trouve ça hyper beau. T'auras mis le temps je quand suis- même. Je suis Bah oui, emporté ça dans fait un un- moment. Je suis emporté dans une autre galaxie très lointaine et je passe un. Enfin, je trouve ça exceptionnel. C'est vraiment. Alors pourquoi toutes les exceptionnel, séries télé sont pas là? j'irai pas jusque là, mais c'est très plaisant Ah. comme voyage. Ouais, je dirais pas non plus exceptionnel, mais en effet. Moi, j'ai c'est très préféré cool. Moi, j'aime Andorre, bien, tu vois. Ah, j'ai pas vu Andorre. Moi, j'aime Mais bien parce d'ailleurs, que c'est contemplatif, quoi. Il y a pas trop d'enjeux, quoi. Il y a zéro enjeu. En fait, pour moi, c'est vraiment la vibe série des années 90 du dimanche Exact. après-midi, genre Le C'est Rebelle. le rebelle. Ouais, Ouais, c'est ça. bah, c'est ça, hein. Franchement, c'est Lorenzo Lamas, Pedro Pascal. Mais- là. Exactement, Comment c'est il le peut rebelle. être aussi expressif en ayant un masque? Et Le ça, mec, c'est un il a truc. casque. Ouais, c'est un truc se que je me pose dis, et il c'est dit pas des facile, hein. C'est pas Bah facile ouais, en mais tu vrai. vois, moi, je trouve que quand il a retiré son masque, c'était dommage, quoi. Ça a Ah. enlevé un truc. Donc, Ouais, c'est Pedro Pascal J'aurais doit préféré avoir qu'il une le clause retire dans son jamais. contrat. Oui, bah sûrement. Non, mais Ouais. vraiment, enfin, ouais, c'est justement un des challenges où je me suis dit, mais ça doit être infernal, tu vois, même en tant qu'acteur. Je me dis, ils doivent crever de chaud là-dedans. Et alors après, je me C'est mets à la c'est pas place. lui, je crois. Ah ouais? Ah, c'est pas lui qui Mais non, porte le. mais. Si, c'est lui, si, bien sûr. Bah, mais j'avais dans imagine, la- il doit avoir des matériaux. pas le pauvre vois, si on l'a qui- payé, si on l'a payé pour pas qu'il soit dans le. Mais bon, bref. Aussi, non. ça, Non, c'est lui, hein. en fait, j'ai regardé le making-of sur Disney+, et il était pas tout le temps sur le plateau. Il y a des fois où c'est un doubleur qui fait doubler le truc, et puis Ah, ok. Ah, il fait d'accord. du voice D'accord. acting. Ah, ouais, Ok. ok. Donc en fait, il est doubleur, quoi. D'accord. Mais on voit des planètes, on voit des beaux vaisseaux spatiaux, on voit des extraterrestres. C'est Ouais. vraiment quand même hyper agréable. Le ride est très cool. Et il y a un épisode de la saison 3 où justement, qui fait un peu comme Andorre, en fait, qui donne plus de corps à la Ah, Il est galaxie, trop au monde, à en la fait. bordure. Ouais. À la bordure extérieure. Et non, enfin là c'était Coruscant, donc c'était en plein Ouais, dedans, c'est mais tu vois la vie en fait d'une des planètes emblématiques de Star Wars, et je trouve ça trop cool, quoi. Vraiment, moi, il Et pourrait trop faire bien. que des épisodes d'exposition comme ça, je serais trop refait, quoi. Mais ce qui est ouf avec cet épisode sur Coruscant, c'est que quand tu regardes Star Wars épisode 1, 2, 3, c'était vraiment une dinguerie de faire ça. C'était trop compliqué de mettre en place visuellement cet univers et tout. Là, c'est dans une série. Je suis choqué. Je suis choqué de la beauté du truc. Bah dans une série Andorre, télé. Andorre aussi, c'est là que tu te dis, ah ouais, les mecs, quand même, gros taf, parce que à aucun moment tu te dis, ouais, c'est vraiment du carton-pâte, tu sais, comme tu peux te le dire Ouais. sur certaines séries où tu vois des effets qui sont pas ouf et tout, tu fais, ouais, bon, là, c'est un peu trop prononcé. En vrai, franchement, bon, après, j'ignore le budget, mais j'imagine que le budget d'une saison de Mandalorian, c'est plus qu'une super production à la française, tu vois, largement. Donc, Ah, bah oui. donc ça joue Oui. aussi, mais c'est vrai que en fait ça donne corps à l'univers et du coup ça donne envie qu'on nous raconte d'autres histoires, tu vois, Ouais. dans ce truc. Ouais, et Donc c'est j'aime bien beaucoup aussi les concept art qu'on voit à la fin Ouais. de l'épisode, qui sont Ouais, d'ailleurs un c'est peu clair. différents de l'épisode. C'est vraiment agréable parce que, enfin, on voit qu'en gros,
c'est comme si Disney avait donné de l'argent à des fans de Star Wars et les fans de Star Wars disent regardez, on a fait un truc trop bien et regardez, c'est trop bien, on vous montre tout, ils sont généreux et je trouve ça vraiment très agréable. C'est C'est un peu de Filoni, Ouais, quoi, c'est c'est son vrai. histoire. Hein. C'est un fan de Star Wars qui a plein d'argent pour faire des trucs. Non, franchement, très. Après, il y a des loupés, hein, genre Boba Fett par exemple, très dispensable, ça on l'avait déjà dit, mais. ouais. Ouais. Par Mais exemple, franchement, non, La série, tu veux dire Ouais, la Dans série, le- la série Ah elle, oui. est zéro. Et, le oui. et le perso aussi, en vrai. Hein. mais le il y a perso, il est pas beaucoup de ouf. fétichisme autour du perso. Hein. Ouais, moi Ouais. non plus. Mais en vrai, il y a des séries vraiment ratées. Il y a aussi Obi-Wan. Hein, Ah, qui est Obi-Wan, pas- qui est quelle pas- merde. qui est pas Ah, ouf, hein. ouais. C'est Bah, dommage. moi, hein. j'ai aimé parce que je suis un fan du duo entre Obi-Wan et Anakin, donc j'étais content de le revoir, les combats et tout. Mais c'est vrai que c'était... Ah, c'est pété. Ouais, hein. c'est triste, quoi. C'est même Franchement, triste, tu vois. Enfin, c'est un ouais, peu- Obi-Wan n'est pas bien. Non. Non. En fait, Non, c'est non. pas, Qu'est-ce que- c'est pas mauvais, mais c'est rien. Ah, tu sais, si, c'est mauvais. En fait, c'est Obi- plat, y a Obi-Wan, rien. quoi. Cheap. C'est Obi-Wan Kenobi, quand même. Pour moi, c'est très médiocre en fait. Ouais, Tu mais sais, c'est cheap, quoi. C'est... Je sais pas. Ouais, mais c'est pas raté comme Boba Fett, c'est vraiment nul, tu vois. Obi-Wan, c'est beau. Tu le regardes ou tu le regardes pas, ça change pas ta vie, quoi. Bon, Bon. vas-y, tu veux parler j'ai un dernier sujet. Vas-y. Vas-y. Léo. Alors, Non, j'ai je veux un dernier dire, sujet ce qui est et cool aussi avec ce qui se passe autour du Star Wars verse. Pardon. Non, vas-y. Ok. Le dernier sujet, je vous avertis, je l'ai pas du tout bossé, je suis au courant de rien, Ok. mais c'est sur les influenceurs. Ah. Bruno Ah oui. Le Maire, Ah. Le Ah Maire bah a oui. tapé du poing sur la table en disant c'est fini les influx voleurs, Ouais. c'est Ouais. fini le dropshipping, on arrête. Très bien. Ouais. Et ce qui est plutôt, moi, j'ai envie Une de bonne dire, nouvelle. une bonne idée, voilà, une Ouais. bonne idée. Mhm. Merci, Monsieur Bruno Le Maire, merci. Merci, Ouais, pour une merci fois qu'il- Booba, Macron, du coup. voilà. Pour une fois qu'ils Ce ont serait des quand bonnes même fou. idées. Ce sera dit, mais oui, moi je dis souvent, il faut savoir dire bravo quand ils font des trucs bien, pour mieux leur Oui. dire au feu quand ils sont en train Et de... bravo pour le contre-feu, en tout cas. Voilà, et effectivement, ça date de cet après-midi, j'ai pas vu Ouais. le pavé parce que trop long, mais en gros, Squeezie... Ah, ça, et j'ai pas compagnie, vu. Vous avez un lien Ouais. Ouais. Oui, ils ont fait un Ah, article. alors. je te le Il y a un passe. lien- Squeezie il y a fait un lien dans le une chat sorte en disant, attends, mais stop, ça a été fait sans Ouais. mon consentement, Ah bon qu'est-ce qui se passe, je comprends Ah, mais pas... C'est pas ça? Ah, il est revenu sur ce qu'il a dit Ah non, Il y a il a dit quoi? il y a Nozman Ah qui a non, qui a fait un tweet Ouais, pour mais se désolidariser. Mais Parce moi, il qu'en me fait, faut ils ont un fait lien, là. Ils ont signé une tribune, en gros, pour dire Ouais. Not all influenceurs, attention, ne détruisez Ouais. pas ce qu'on a construit, nous employons plein de personnes, voilà, nous sommes... Enfin, voilà, pour dire qu'ils sont pas d'accord, en gros. C'est quoi. Squeezie qui a dit ça. Attendez, je cherche. Non, Ouais, non, non, ils ont notre signé, modèle. c'est une tribune. Alors, hein, il a c'est une signé, mais tribune, après, attends, Ah, c'est une tribune. le chat dit qu'il y a une heure, Squeezie, il a dit désolé, en fait, je voulais pas signer la tribune. Ah bon Donc, Oui, et ouais, il y a- Donc, il y a- donc il a il dit signe ça. et il lit pas ce qui est écrit dedans, quoi. Bah, moi, c'est ça c'est ce que je fais tout le temps aussi, hein, donc il n'y a pas de C'est son problème. agent, Ouais, c'est ok, son agent. ok. Ah oui, Squeezie, il a dit j'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite que je n'ai même pas lu avant publication. Bah bravo, cousin. Ah bon D'accord. On Bah m'a alors, présenté cette pourquoi- tribune bah, comme un moyen de nous défendre devant des lois trop extrêmes qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. En réalité, cette tribune ne fait aucune distinction entre les créateurs de contenu et les influenceurs et semble juste essayer de limiter la casse sur les influenceurs mal intentionnés. Cette absence Alors, est moi- aussi présente. Ouais. Je voulais juste dire au chat que de toute façon, je travaille avec Daz, Lydia, Elam et MV. Et donc, c'est fini, je peux plus travailler avec Winamax, je peux plus travailler avec les centrales nucléaires ou l'armée, c'est terminé. Oui, grâce bah à oui. eux. Donc, effectivement, j'ai même pas besoin de loi, Monsieur le Maire, puisque moi, j'ai déjà ma barrière éthique. Tu vois, donc, voilà. Mais effectivement, si je pouvais faire du dropshipping à gogo, en plus avec ma secte, vraiment, ils achèteraient En vrai, camion, enfin, et j'aurais déjà ma piscine à Bar-le-Duc. Hein. Je vois même pas le rapport entre Squeezie ou Natou ou McFly et les gens qui proposent des crèmes blanchissantes sur Snapchat, tu vois. Des Enfin, influenceurs, Mais- des Vu influenceurs. de loin, c'est Ah, pareil. c'est Mais pas la c'était ça même qui chose. C'était ça qui était étrange parce qu'en fait, au final, ce qui est proposé par le gouvernement, enfin, c'est plutôt bien. C'est Ah, plutôt mais- des bonnes. McFly Carlito, ils ont fait une OP Winamax. Par contre, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a Pas ça. que, ouais. Donc, oui, quelle mais est la Winamax, différence entre c'est une le entreprise, dropshipping, c'est une entreprise qui a pignon sur rue, qui est légale en France. Tu vois, c'est pas comme les crèmes qui ont même pas la certification communauté européenne. Non, mais bien sûr, mais tu vois éthiquement, on est d'accord que c'est pas, tu Bah, vois, en c'est pas la vrai, meilleure des OP, quoi. À la Non, mais- fin, ouais, à la fin, McFly Carlito sur Winamax, est-ce que c'est pas plus grave qu'un dropshipper sur une crème Bah moi je sais pas, hein, moi je me prononce pas là-dessus, je fais juste Mais- la C'est pas diff parce que entre des c'est trucs légal qui... que c'est moralement cool. Oui mais alors, mais encore une fois, on se retrouve toujours dans ce cas de qui fixe la morale en fait. C'est quoi la limite? Bah, quand ça fait Bah, du mal c'est aux la gens loi. et que t'as des addictions, Daz, tu sais très bien que. Bah c'est oui pas mais la dans ce même cas-là chose. tu vas avoir des gens qui vont te dire bah moi je fais du dropshipping, ça fait pas du mal aux gens, j'importe des chaussures Wish à 5 €, ça fait pas de mal aux gens. Non, tu mais vois. Daz, le Mais le c'est truc, une c'est pas. Le dropshipping,
C'est pas, non, c'est pas, non, c'est de la très mauvaise qualité, mais il y a des gens qui reçoivent ce qu'ils ont acheté. Bah oui, mais il y a des gens qui, il y a des gens qui reçoivent ce qu'ils ont commandé en dropshipping en fait. Tu vois, il y a des cas d'arnaque 100% où les mecs te prennent ta thune et le site il est déconnecté le lendemain et tu recevras jamais ton produit. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a aussi plein de trucs de dropshipping où en fait c'est des gens qui achètent sur AliExpress et qui te revendent avec un markup. Bah oui, mais ça tu le reçois. Mais les gens ne sont pas forcément au courant, donc. Bah oui, mais encore une fois, une carotte, c'est si toi quand tu as acheté ton truc, ça te semblait être un prix fair. Bon. Bah, les carottes, c'est subjectif. Si tu n'es pas au courant que le gars, tu vois, il l'achète pour rien du tout et qu'il te le revend 10 fois plus cher, il faudrait être au courant. Tu sais pas. Et dis-moi, Lydia, Primark, c'est pas du dropshipping un peu? Bah non, parce qu'ils sont présents ici. Le fast fashion, c'est de la fast fashion. C'est de la fast fashion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une escroquerie, quand elle est caractérisée, c'est-à-dire j'ai commandé un produit qui n'est jamais arrivé. On me l'a jamais livré. Là, je suis d'accord, c'est du vol. Par contre, j'ai commandé un produit que j'aurais pu trouver moi-même à une fraction du prix si j'avais fait les recherches et en fait j'ai préféré l'acheter avec un gars qui marge à 5. Bah mec, c'est toi et ton envie de faire du... Bah mais en vrai, non mais en vrai tu peux pas... Encore une fois, les carottes c'est subjectif. Moi oui, acheter un truc 35 € alors que je peux le trouver à 5 €, j'ai l'impression de me faire escroquer, mais il y a plein de gens en fait, pour eux c'est... Ils s'en foutent. Non, mais juste, ok, les marques alors qui te font du dropshipping en mode on vous vend tel produit, c'est produit en France, etc. Et en fait, ils l'achètent. Là, oui. Là, c'est oui, bien sûr. Moi, je parle de ça. Je parle pas bien sûr de, tu vois, faire sa marge. Non, c'est-à-dire que quand ils mentent sur la provenance, quand ils mentent sur la manufacture, etc. Bien sûr. Ouais, non, mais ok, bien sûr. Bah, ça, il faut les shooter. Mais t'as des trucs où c'est pas aussi c'est pas aussi flagrant, tu vois. En tout cas, c'est pas aussi net. Un Game of Thrones sur Winamax, c'est oui ou c'est non? Bah, si c'est pour détruire Winamax, on peut le faire, ouais. Bah, tu sais très bien, Philippe, que c'est non. Ce sera sans vous alors. Bah, moi, j'ai déjà refusé une OP Winamax. Ah, j'avoue, Daz. Ah ouais. Il y a eu une OP Winamax. En plus, c'était shady. Ah quand bon même. Ouais. C'était très shady et c'est Trunks qui est revenu me chercher alors qu'il m'adressait plus la parole depuis 2 piges pour me proposer le truc. Je lui ai dit c'est pour qui, il m'a dit Winamax, j'ai fait non merci, c'est bon ça va. Il voulait absolument, j'ai l'impression, des personnes de couleur en plus, donc c'était un peu compliqué. Ah ouais, d'accord. Okay. Oui. Mais pour revenir à la question de Daz sur pourquoi est-ce que les influenceurs qui vendent dropshipping et les influenceurs type Squeezie, enfin les créateurs de contenu, sont mis dans le même panier, bah, en fait, au regard de leur activité, c'est la même chose en fait. Pas parce que tu fais des vidéos de qualité, que tu as plein d'abonnés, parce qu'ils te suivent pour ton contenu sur YouTube ou Twitch, etc. Ça reste quelqu'un qui a une grosse communauté, qui utilise cette influence pour vendre des produits. Donc, peu importe finalement la qualité finale de ce qu'ils font, l'important c'est tu es créateur de contenu sur une plateforme de réseau social et tu utilises et tu veux leur vendre des trucs. Dans ce cas-là, il faut légiférer pour tout le monde et tout le monde est dans le même sac. En fait, la seule chose que le gouvernement va faire, et il va bien faire, c'est il va dire, quand tu es influenceur, maintenant tu seras responsable de ce que tu dis. Si tu relayes une connerie, c'est de ta faute. Bah, ça, si tu vends un produit périmé, c'est de ta faute. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il va dire, bah non, moi j'ai juste fait un snap, c'est quoi vos problèmes, tu vois? Dès que là, effectivement, ça va être contractuellement. Les responsabiliser, voilà. Par rapport à ce qu'ils mettent en avant et aller leur demander des comptes si ça voilà, Darty, par exemple, nous, on a vendu des frigos. Bah, si vos frigos, ils sont éclatés, voilà, c'est notre faute, tu vois, maintenant. Mais non, c'est notre responsabilité. C'est ça. Mais non. Quoi? Mais non, c'est pas ça. C'est là, en gros, ils vont rendre obligatoire le fait que quand tu fais une sponsor, il faut le déclarer parce qu'il y a encore plein de marques qui passaient un peu en sous-marin. Ça, c'est encore autre chose. Il y a le fait que tu puisses pas vendre de la chirurgie esthétique, voilà. Enfin, je pensais que le ad ou le sponsor c'était légiféré et que c'était systématique maintenant pour les trucs. Non, tout le monde le fait pas. Bah, d'accord. Non, ça l'est pas, ouais. Enfin, ouais. Et bref, il y a la chirurgie esthétique et il y a le fait aussi que quand les photos sont retouchées, il faut le dire quand tu vends un produit. Il faudrait regarder un peu la liste de tout, mais en vrai, c'est globalement normal, quoi. Enfin, est-ce que vous savez si dans cette loi, on définit ce que c'est un influenceur? À partir de quelle communauté on vise? Alors, ils ont dit justement que ça concernait tous les influenceurs, que ce soit des influenceurs de petites communautés ou de grosses communautés, peu importe. Ils ont dit tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de vendre un truc en ligne, on s'en fout que t'aies que 200 followers ou que t'en aies 2 millions. C'est ça. Moi, je me suis posé la question des influenceurs politiques.
tu vois, un Jean Massé, de temps en temps, il fait des OP, mais en vrai, c'est un Ouais. influenceur politique, tu vois. Et C'est je un dirais, influenceur. c'est quoi la différence finalement demain entre un Jean Massier et le Macron de 2030, tu vois? Parce que le Macron de 2030 sera un mec hyper connecté qui claque des tweets et qui sera en fait un influenceur qui va, tu vois. Et donc, je pense que cette loi, il est possible qu'elle s'applique à eux-mêmes, enfin aux politiciens qui l'ont faite. Je trouve ça assez intéressant. Et Ouais, je vois ce autre que tu veux chose, dire. moi, ça me ferait vraiment kiffer qu'ils interdisent effectivement pas la chirurgie esthétique, mais les retouches de photos. Qu'on voit Ouais. qu'on voit les gens dans leur réalité. Ça remettrait les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà, mais bon. Le truc, c'est que t'as des filtres par défaut, même quand tu les demandes pas. Hein. Ouais, sur TikTok, ouais, t'as des. Mais sur Insta aussi. C'est Hein. vrai, ouais, sur TikTok, c'est vrai que t'as un filtre direct, ouais. Moi, sur Insta, Là, quand je suis en face cam, j'ai une peau qui est ultra lisse alors que j'ai touché à rien, tu vois, et que j'ai dit no filter et tout, donc je me dis, Non, ok. t'es Ouais, juste c'est vrai. BG, t'es juste BG, Daz. Attends. Bah peut-être que c'est ça, mais je sais pas, je me dis, Ouais. ouah, attends, mais c'est qui ce gars là qui me regarde fixement Pourquoi tu te déprécies comme ça? Non, je sais pas, j'ai Et comme je l'impression. suis très jaloux, j'aimerais bien aussi qu'on exclue quand même ou on punisse les influenceurs qui sont à Dubaï ou à Chypre quand même. Ce serait Ah minimum. oui. Ah oui. Parce Mais que, ils en ont parlé de ça aussi. Que Ça, c'est sûr. il y a un truc sur les influenceurs qui sont partis à l'étranger pour fiscalement Ouais. être tranquilles. Je sais plus exactement c'est quoi le truc, mais il y a un Je truc. parle pas trop de ceux qui sont à Chypre parce qu'ils sont aux Z20 et puis voilà quoi. Mais par contre, on peut parler des gens à Non, Dubaï. Malte. À Malte. Ouais, Malte et Chypre, c'est pas la même chose? C'est Ah la bah même, non. Ah d'accord, pour moi c'était la même île. Mais bon, d'accord. Ok, ça fera plaisir aux Chypriotes, mais non, c'est pas la même. Malte. Ouais, donc, ben non, parlons plutôt de Dubaï. Ben, surtout Dubaï, en plus, enfin, ce que je reproche à Dubaï par rapport à Malte, c'est que Dubaï, c'est vraiment de mauvais goût, tu vois. C'est vraiment... Non C'est Las seulement, Vegas, quoi. ouais, non seulement je m'exile fiscalement, mais en plus, j'ai vraiment des goûts de merde, tu vois. C'est vraiment... tu sais, j'ai des chaussures à bout carré, j'ai une chemise trop cintrée, slim fit, fit, Ouais, après, là. est-ce que c'est vraiment affreux, plus quoi. de mauvais goût que, je sais pas, des endroits en France, je sais pas, Nice, Oui. ou Oui. ou le Cap d'Agde. Bah, ils sont juste vieux. Bah, Cap d'Agde, c'est un autre Dubaï, délire, ils oui, sont quand connus. même. Non, mais Dubaï, c'est Las Ouais, je pense Vegas. qu'on- Tu vois. Les gens ils regardent Dubaï comme ça un peu, je sais pas, alors que bon, chez nous, on n'est pas mieux, quoi. La grande mode. La grande mode, tu vois. La grande mode. Non, mais la grande mode, il y a que des pauvres, tu vois. Alors qu'à Dubaï, il y a que des Et- nouveaux riches. Mais en tout cas, pour en revenir juste à la tribune là, des influenceurs, en vrai, il y en a certains, je ne sais pas pourquoi ils ont signé ce truc, parce que globalement, on est quand même vraiment d'accord, quoi. Bah, je Bah, pense peut-être que tous ceux qui l'ont signé, ils l'avaient peut-être pas lu, à part les Non, gens ils qui l'ont étaient pas lu, vraiment ils l'ont pas lu. répréhensibles. Je pense que, ouais, Ouais. peut-être qu'il y a eu floutage En fait- sur... je sais pas. Cyprien, je sais pas, mais tu vois, un Squeezie ou même un Squeezie qui doit être un MV XXL, comme je vois comment MV il fonctionne. En fait, Squeezie doit avoir tellement de demandes d'OP tout le temps, qu'il peut vraiment sélectionner toutes les OP éthiques qu'il veut, tu vois. Il a pas de problème Oui, mais pourquoi il a non-éthique, signé le pas de truc? Parce raison. que justement, moi, Squeezie, c'est pas le mec qui essaie de me vendre des crèmes bizarres, fabriquées Ouais, dans des ils pays te vendent bizarres. en VPN, quoi. Red Shadow Peut-être c'est Legends, peut-être en c'est- peut-être VPN. c'est peut-être qu'il il a un agent qui gère beaucoup de Dubaïot, j'en sais rien, tu vois. Je sais Il y a pas quelqu'un comment dans le chat expliquer. qui dit, ça se trouve, c'est Webedia qui a fait du lobbying. C'est possible. Et que du coup, Qui est à l'origine du truc? Qui est à l'origine de cette. et que du coup, Possible. Ah, tous les gens encartés chez Webedia, en fait, se retrouvaient signataires du bordel. C'est pas impossible. Ah hein. oui. Ah ouais, Je sais c'est pas vrai, si- bah ouais. Je sais pas si tu te souviens, Daz, un jour on a fait un Game of Roll et il y avait Castex qui passait dans les locaux. Hein. Webedia, ils ont toujours été assez politiques quand même. Ah bon? Enfin, Oui. ah bon, politique, ça je savais. Les De gens temps en pensent temps, il y avait des ministres, mais je me rappelle pas qu'il y avait Castex. Je sais pas si c'était Castex ou un autre de l'époque. Quoi. Si on regarde dans le chat, ça dit Gotha a tweeté sur le fait qu'il avait pas signé alors qu'il est dans la tribune. Ouais, super. peut-être qu'il y en a qui se sont retrouvés Sympa, dedans les man. et qui ont pas signé pour de vrai. Hein. Mais franchement, il fallait qu'on trouve qui est à l'origine de ça. Lumic, Ouais. dit le chat, mais bon. L'UMIC, à l'origine de la L'Union tribune. nationale. Ah, mais elle est passée chez Jean Massier, elle. De quoi? Hein La meuf qui fait l'UMIC. Elle est passée bon chez Jean Massier. Union des métiers de l'influence et des créateurs. Oh là là, L'Union des métiers ça a de l'air- l'influence et des Ça a l'air créateurs. shady ce truc. Il manque un La C, meuf, les gars. elle avait l'air cool, la meuf. Les chez créateurs de Jean Massier, contenu, j'imagine. T'imagines que Ouais, c'est attends, t'imagines que c'est mon métier à temps plein et je sais même pas que ça existait quoi. Ah oui, T'imagines moi non plus, je savais pas. Oui, Mais ça, c'est comme les gens qui ont réussi à professionnaliser le podcast. E-sport. Ouais, ou le podcast, ouais, Bah ouais. exactement. Non, mais la meuf en question, elle avait une agence de talent. Unique. Et elle a voulu se désolidariser de Magali Berda, en fait, en gros, de ce Ah, type ok. de gens, et elle a créé... Ah oui, non, mais attendez, créé en janvier 2023, ça va. Ok. Ouais. C'est neuf, quoi. C'est le Oui. boxon du. Ouais. Voilà.
Bref. Ouais, donc elle est passée dans Backseat où il parlait justement de ce truc et elle avait l'air d'être hyper cool, donc un peu déçu là. La raison d'être de l'UMIC. Ok. gna, gna, gna. Oui, donc c'est comme le syndicat des podcasteurs français, quoi. Honnêtement, alors je sais pas ce que vous en pensez du monde de l'influence. On est tous des influenceurs, des mini-influenceurs là. Même Lydia dirait on est des nano-influenceurs, c'est notre nom. Bah, Lydia elle commence à Euh, avoir une audience quand même sur Insta en termes Ouais, t'es d'influence. peut-être passé Bah, micro-influenceur, tu penses? Samo, il en a plus que moi. Hein. Ouais. Donc, ok, on est nano-influenceurs, mais en vrai, Oui, oui. c'est un peu chacun pour soi, on est d'accord? En vrai. Comment ça, C'est-à-dire chacun pour soi? Bah, dans le milieu de l'influence, tu parles à ton agent, mais les influenceurs, ils se parlent pas entre eux. Enfin, Bah, tu si. vois, Oui, on se parle. On se Bah, parle, bien on se sûr parle. que si. ok, Pourquoi on d'accord. se parlerait pas entre nous? Si. Bah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un milieu qui est pas très corpo. Voilà, c'est un milieu où il y a pas, on n'est pas tous ensemble. Voilà, c'est tout. Hein, mais Ah Moi, ouais, dans- 39 000 followers sur Instagram, Samora, bravo. Bah ouais, ouais, bravo, Samo. il est lourd. Tous achetés, hein, tous achetés. Hein, ce que tu fais. Bravo, bravo. Mais en fait, oui, il en dans suit ma niche, 1200. en tout cas, on se parle. Pas ouf. On se parle quand même beaucoup. Mais le truc, c'est que comment dirais-je, faire de l'argent dans sur ce truc, c'est un peu compliqué si tu veux vraiment être éthique, quoi. Ça, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il y a les marques éthiques en général, elles vont vers les très 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 Bah gros oui, en fait, ça influenceurs. existe pas. Hein. Non, mais il y a des marques, tu sais, connues, genre, je sais pas, quand je dis éthique, Carrefour, qui est connu, tu vois, va Mais aller c'est pas voir éthique. Squeezie. Alors que les gens qui ont Les marques comme nous, legit, entre tu veux 20 dire. et 500. Les marques legit qu'on pignon Ouais, les sur grosses rue. marques. Ouais. Genre Darty, tout comme ça. Ouais. Ben, Mm. ils vont aller voir les très très gros influenceurs et les gens entre 20, 40, 50, ben, t'as des trucs parfois un peu bizarres, tu vois. Genre, moi, j'ai eu une marque de chicha qui m'a contacté. Mais Ouais, pourquoi pas? Si la chicha, Mais parce elle est, que- elle est non, bien mais- éthique. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec les chichas? Moi, je suis Bon, on s'en fout, c'est pour la vanne. C'est pour la vanne. Mais comment je vais vendre ça? C'est trop bizarre. Bah, tu Il a fais une un réseau de story. chicha. Eh, vous aimez mes stories chicha? Vous aussi, avec le code MOICAST, vous pouvez avoir X% sur votre commande. Ouais. Ouais, moi j'aimerais bien qu'une marque de chicha me contacte. Ce serait rigolo. Moi Ah, j'ai vraiment le fond de la cuve. Et même pas sur Insta. Sur Insta, j'ai rien du tout. À part Shein qui me fout sur des publications non sollicitées. Ah bah là, ça, tout le monde. Hein. Mais ils arrêtent pas de Tout le monde, faire. Hein. Ça arrive à tout le Ouais, monde. là, Chine, ouais. C'est assez récent ce truc-là. Là. Moi avant, je calculais pas trop. Ouais. Mais là, tous les jours, t'es tagué sur une publication Shein. Bon, ok. Oui, c'est comme quand on était tagué sur les stories. Tout le monde a ça. Hein. Donc, mais Ouais. moi, j'ai pas de. Personne, même des marques éclatées, personne me propose rien. Moi, je suis encore trop petit sur Instagram. Alors Instagram, c'est un truc, mais je pense que tu reçois pas. Ah oui, mais ok. Faudra De qu'on quoi on en parlera. On en parlera. Non, non. De quoi? On en parlera. Non, on en parlera. Je vais pas parler maintenant. mais Hein? on en Ok. Il était en parlera. plein leak. Il était Non, en plein non, leak. non, non, mais on fera un point. Je pense que vous avez besoin d'un agent. Voilà. Mais Bah, on en fera un point. tu sais qu'on en a. Oui, je sais. Moi, j'en ai mais, deux même. Donc, bon, ouais. à un Bah, moment voilà. donné. Ah bon? La première nouvelle. 1,5 quoi. Donc, Moi, j'ai Un Euh, 3 quarts. Ça avance, ça avance. Non, mais comment ça s'appelle moi, par contre, j'en reçois beaucoup, mais parce que, en gros, à chaque fois, c'est je voudrais faire une escape room ou un comment ça s'appelle ou un jeu de rôle, quoi. Donc, c'est très spécifique, quoi. Mais Ouais. bon, ce qui est bien, c'est que quand ils m'écrivent à moi, du coup, vous êtes dedans. Voilà. Il faudra que je vous en parle. Il faut qu'on fasse Bah un oui. petit. Je vous Quand enverrai est-ce un qu'on fait un message demain. point? Bah ouais. Voilà. Non, mais ça se passe plutôt bien. C'est la fin de notre stream, c'est l'heure des recos. Oui, tout à Ok. fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez des recos ou pas? Oui, moi, oui. j'ai vu un truc dernièrement. Vas-y, Samo ou Lydia. Je vas-y. commence? Non, Ouais, non, comme- Lydia, ouais, si tu Ouais, veux. bah, en vrai, moi, Je viens de voir. j'en ai pas tellement parce que j'ai fini The Last of Us, c'est tout, hein, récemment. Mhm. Et franchement, très bonne série hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Très mignon. Très très cool, The Last of Us. Voilà. Mm. Actrice trop. Enfin, J'ai très bien. pleuré, voilà. Ouais, moi aussi, j'ai pleuré de nombreuses fois. Donc, ouais, très bien. Voilà. Alors, moi, j'ai regardé les films suivants récemment. J'ai regardé Ouais. Le Stratège cet après-midi. J'ai beaucoup kiffé. Mhm. Le stratège, c'est quoi ça, le stratège? C'est Brad très Pitt intéressant. C'est avec Brad Pitt et Jonah Hill. Et en gros, l'idée, c'est l'équipe de baseball d'Auckland, Ah oui, si, je me rappelle. qui est une petite équipe qui gagne pas d'argent. Enfin, Mais c'est un vieux film, enfin un vieux film. C'est un film, ouais. c'est un vieux Il y a film, quelques C'est années. genre, c'est genre l'équipe de Saint-Etienne par rapport au PSG. Et à chaque fois, soit ils gagnent et se font prendre leurs meilleurs joueurs,
soit ils perdent, ils sont éclatés parce qu'ils sont pas. Et donc ils essaient d'avoir une stratégie différente, qui est une stratégie qu'on appelle le Moneyball, qui est une stratégie basée sur les statistiques qu'ils ont beaucoup de mal à mettre en place, et ils la mettent en place, et bon, ça change un peu leur vie. Donc j'ai vu Le Stratège, j'ai vu Cusco, que j'ai adoré, j'ai vu Tron, j'ai revu Tron, que j'ai adoré aussi, très, très L'ancien bien. ou le nouveau? L'ancien, que j'aime beaucoup. Et j'ai vu Dune de David Lynch, qui est super, et j'ai vu le nouveau Robocop, qui est très bien aussi. Voilà. Ouais, qui passe, hein. Que des bons. Ah bon Incroyablement, Robocop incroyable. Le dernier nouveau Robocop, ouais. Je l'ai regardé. Ah, ok. Bon, bah, Celui avec le mec de Altered ouais. Carbone, là. Ouais, Voilà. ouais, bah, je trouvais ça un peu éclaté, mais peut-être que j'ai pas Bah, capté. mais c'est Moi, comme le nouveau Robocop, Blade Runner, j'adore. quoi, ça passe. Ouais, Ouais, ça en fait, passe, ok. En fait, Robocop, j'adore le concept, j'adore la musique, ça m'a vachement marqué, mais il est beaucoup trop gore, je trouve, le premier. Et moi, je peux plus le voir, il est trop gore, tu vois. Et là, c'est une Il version est sans très, le très gore, donc violent. c'est très bien. Plus que gore, il est vraiment violent. Il est violent et gore, violent. oui. Donc, j'étais content. Eh bien écoutez, moi j'ai commencé à regarder une série, j'avais commencé en mode ouais c'est cool, je suis en train de la binger en mode ouais c'est cool, mais j'ai regardé tous les épisodes quasiment. C'est The Night Agent sur Netflix. Ouais, je vois qu'il est sorti, ouais. Ouais. Il a pub tout le temps. C'est une série complot, espion, Maison Blanche, Washington DC, personne n'est innocent. Franchement ça se laisse voir. C'est porté, c'est porté par des acteurs qui sont plutôt bons dans leur partie. Et en vrai, très, très sympa. Je pense que j'aurais oublié le sujet la semaine prochaine, mais ça se regarde sans déplaisir. The Night Agent. Merci pour l'info, ça a l'air intéressant. Oui, c'est très cool, c'est très cool. Et moi, du coup... Enfin, t'avais une autre reco, Daz? Ça, The Last of Us que j'ai regardé. Non, franchement, non. Bah, du coup, moi, je vous conseille une série. Si vous avez kiffé Atlanta, il y a Donald Glover, donc le réalisateur de cette série, créateur, scénariste, homme à multiples talents de cette série, qui a créé un nouveau projet qui s'appelle Swarm. Swarm est une série qu'il a coécrite avec Janine Nabers et Malia Obama, et qui suit l'histoire de Andrea. C'est sur les stans de Beyoncé. Ouais, c'est ça, une afro-américaine qui est obsédée par une chanteuse qui s'appelle Naija. En fait, c'est Beyoncé. Hein. Clairement, c'est Beyoncé. Et elle fait partie de la Beehive, enfin du Swarm, du coup, de Naija. Et en fait, elle aime tellement cette chanteuse qu'elle va tuer pour elle. C'est un peu le fan, non? Ah oui. De Niro, non? J'ai pas vu le fan. Mais elle va assassiner les gens qui n'aiment pas, qui critiquent Naija sur Internet. Et cette série, elle brouille la limite de la réalité et de la fiction parce que tous les épisodes commencent par cette série est inspirée de faits réels. Et il y a un épisode documentaire au milieu de la série. Voilà ce que j'ai à dire. Et jusqu'à maintenant, je pose la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est très bizarre. Donc, c'est une très très bonne série. Et il y a Billie Eilish qui joue pour la première fois dans une série. C'est sur quelle sur Prime Video. Sur quelle plateforme? Prime, est très fort. Okay. Ouais, Prime. Ouais. Parce que là, on nous a dit dans le chat, c'était Mog, salut Mog, que la saison 4 de Succession démarre ce soir, mais on rappelle que avant c'était HBO, c'était chez OCS, et que maintenant HBO c'est parfois chez Prime, et là en l'occurrence c'est sur Prime Video, mais avec un supplément. C'est-à-dire il faut payer, un pass. C'est pas HBO, hein. C'est pas HBO, Swarm. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, parce qu'on parlait des séries qui sortent, etc. Ouais. Parce que ce soir, il y a la saison 4 de Succession qui démarre. Ce qui est quand même Succession, excellente série. Mais il faut payer Prime, plus un autre truc derrière, donc on va attendre que ça tombe chez l'oncle américain, vous connaissez, hein. Voilà. Et donc Swarm, c'est sur Prime Video sans supplément? Non, sans supplément, ouais. C'est... Voilà. Et par contre, c'est très sexuel, très violent, donc pas devant des petits, bien évidemment. Il y a White Wall sur Arte, ok. Et oui, j'ai essayé de regarder aussi une série qui s'appelle Occupied, et j'ai envie de continuer à la regarder parce que c'est un truc sur la Norvège qui se fait... la Norvège qui se fait envahir par les Russes. Ouais. Voilà. C'est une série très stylée, très intelligente, où quand tu la regardes, t'as l'impression après chaque épisode, t'as l'impression d'être plus intelligent, tu vois. Donc ça aussi, regardez-la, mais c'est un truc qui est déjà assez ancien. Voilà les deux séries que je me fais en ce moment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, au revoir. Fibre, le mot de la fin. Le mot de la fin, tiens, on va parler de Game of Thrones. Si tu veux, tu peux pas venir samedi prochain, Daz, t'es sûr? Bah non, je serai dans les Vosges. D'accord. Je serai avec Lydia samedi prochain parce que elle sera juge d'asile dans un jeu de rôle sur l'immigration qui va parler de
dans le cadre d'un événement qui dure un jour sur l'immigration, dans lequel on fait une pétition pour réfléchir pour un débat apaisé, au lieu de passer des réformes en douce et durcir l'immigration, parce qu'il y a déjà des lois qui sont faites, c'est pas la peine de réinventer la roue. Et ensuite, on se revoit le 9 avril. À Montreux. Eh oui. Ouais. Pour un jeu de rôle sur le manga et la Suisse. Voilà. Mhm. Et après, la saison régulière redémarre. À Alors, quelle date Ouais, ça redémarre quand? Nous, ça Alors, nous je- intéresse de Est-ce que savoir. t'as une ça. exclue? Est-ce Vous que êtes t'as pas une au courant? exclue? Ouais, alors je peux pas vous dire la date, mais fin avril, on va avoir un Game of Thrones au PSP. Voilà. Avec un guest que vous aimez beaucoup. Voilà. Je peux pas en dire plus. Ah, Olivier Dussopt. Un ou une guest. C'est une belle OPSP. Et si vous êtes bien sage, bien mignon et que ça se passe bien, il y aura d'autres OPSP de ce client-là. Donc, de l'argent. Et ensuite, je sais pas. Parce que, en fait, il y a plusieurs D'accord. facteurs qui entrent en compte. Non, mais en fait, normalement, on a assez d'argent pour commencer à faire la suite. Mais il faut construire les décors. On veut faire un décor un peu spécifique et on n'a pas trouvé encore quelque chose de satisfaisant. Et également, Ok. Victor, comme vous le savez, alors je sais pas si je peux dévoiler sa vie privée, Oui, mais il effectivement. n'est pas très dispo en ce moment. Il n'est pas Donc, super dispo. Voilà, et donc, on est focus sur les OPSP dans un premier temps, et puis voilà. Ok. Donc, et puis, évidemment, on aura une OPSP, on aura au moins, je pense que vous serez dans 2 OPSP en juin, plus tout début juillet, mais vraiment genre le 1er ou 2 juillet. Là, je peux en parler, où on sera tous ensemble à la bibliothèque Pompidou pour un jeu de rôle Ah oui, c'est vrai. non payé. Ah oui. Ouais. Mais par contre, il sera en public devant 140 personnes, donc, et il y aura une petite séance de dédicace avant. Voilà. Donc, si je résume, pas de saison régulière avant Montreux et l'OPSP incroyable, blabliblu. Ça me semble impossible, d'autant plus que le scénario n'est pas écrit. Parce qu'en fait, il y a. Bah tiens, c'est à cause de toi, Daz, ton ami qui a une entreprise en paix, là. Ah ouais. Voilà, et bien on s'est rencontrés, Mhm. ça s'est très bien passé, mais vraiment très très bien. On Donc, lui a il y a fait eu- une belle proposition, Et, et si et ça voilà, passe, d'accord. on est tous contents, mais par contre, il faut réviser un peu le scénario. Voilà. D'accord, donc il y aurait potentiellement Mais du coup- même une nouvelle OPSP qui se... Ah non, mais on parle d'un truc sympa, tu vois. Voilà. Ouais, Mais ouais. du coup, la saison par contre SF, c'est pas avant septembre en fait. Mais non. Alors, moi, j'aimerais bien que ce soit pas avant septembre parce que, honnêtement, à partir de fin avril, ça va charbonner dur. Et vous inquiétez pas, il y aura des Game of Thrones tout le temps, mais ce sera des OPSP. Et peut-être on va fonctionner comme ça, c'est-à-dire que de septembre à janvier, c'est le Game of Thrones du bonheur, et de janvier à septembre, c'est le Game of Thrones de on gagne de l'argent. Vous choisissez, oui. C'est-à-dire que le bonheur dure moins longtemps qu'on gagne de l'argent quand même. Eh ben oui, c'est comme dans la vie réelle. Wow. Oh, c'est beau. Belle répartie là-dessus. Ouais, c'est beau. Ça veut dire que les gens ils seront plus habitués à nous voir en train de gratter des OP que en train de faire du concours. Bah original. oui et non, mais regarde le Game of Thrones World of Warcraft, c'est la vidéo, je sais pas si tu l'as regardée, elle a 1,1 million de vues. C'est-à-dire que c'est le Game of Thrones le plus regardé de tous les temps. Donc tu vois, c'est C'est vrai qu'un million, c'est énorme. Hein. ouais, mais ça n'arrête pas. C'était 1 million il y a une semaine, là c'est 1,1 million. La vidéo, elle est exponentielle. Donc en fait, les OPSP, c'est aussi des moments où on peut avoir des guests un peu prestigieux, on peut s'amuser et ça fait plaisir aux gens. Mais du coup, Fibre, votre OP Brave M, c'est quand? Alors moi, comment dire? Non mais on a fait une OP. En fait, c'est pas con ce que tu dis parce que. Ah ouais? Ah bon? Attends. Non mais, Pardon. Comment? Moi, c'était une blague c'était une blague à la base. non mais si, mais Attention. nous on a déjà fait un jeu de rôle sur le droit pénal, tu vois, pour faire Ouais. comprendre un peu le droit pénal. Et moi je serais pas contre faire un Game of Roll qui parle réellement de la police avec des policiers Ah. et qui crée pour le grand public de l'empathie vis-à-vis des policiers et qui Oh là crée là. pour les policiers de l'empathie pour le grand public. En fait, il faut un moment qu'on se mette autour d'une table, et même si on se déteste et qu'on se parle, tu vois. Et le jeu de rôle, c'est un outil intéressant. Voilà. Oui, enfin là, si c'est pour essayer de rendre acceptable les écarts et les dérives Non, mais par policières, contre, si on a... je pense que là, si on a- moi, j'aurais pas de réseau à ce moment-là, je pense. Hein. Non, mais c'est pas ça, mais s'il y a un policier qui s'énerve aussi devant les dérives policières, ça ferait du bien à tout le monde, tu vois. Et ils disent, mais effectivement, ce mec qui a fait ça, c'est un gros connard. Et il y en a des connards, il y en a partout, et il est là. Tu vois. À la base, c'était une blague. À la base, c'était une blague, je tiens à le dire. Ouais, non, mais... J'ai pensé- Un gore 1312, on va l'appeler comme ça, Game of Thrones Ouais, 1312. 1312. Ouais. Mais Aïe, bon. aïe, 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 aïe. Ok. Bon, écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, le Game of Thrones sur la politique avait très bien fonctionné.
Et on a pu aborder des thèmes très sérieux. Et France Info, eux-mêmes, ils ont adoré, alors qu'ils sont... Oui, mais la politique, c'est différent, parce que la police, il y a un esprit de corps, il y a des syndicats qui pètent les couilles, tu vois, tu peux pas trouver des bons, en fait. T'auras toujours des... Ceux qui prendront la parole, ils auront le doigt sur la couture, donc c'est un sup, tu vois. Par contre, un Game of Thrones d'enquête avec un vrai détective privé, ça pourrait être rigolo. Alors, on a fait ça s'appelle Game of Thrones Justice. Ah oui, Ouais. j'ai vu, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a tu Cheesebull peux qui dit regarder- « Je suis policier et on pâtit également de ses collègues qui partent en couille ». Eh bien, n'hésitez pas à les dénoncer à votre hiérarchie. Non, mais c'est Ah, trop Cheesebull, compliqué. t'es Mais... flic, on peut Ah, non, mais je le comprends, tu vois. Et en fait, je le ban. pense qu'il y a un truc qui est cool. C'est que... Non, on banne pas la police. D'ailleurs, Samo et Lydia, vous allez passer sur France Info. Ouais. En fait, Twitch, c'est un médium sur lequel on peut se détendre. Tu vois, on peut dire, en fait, c'est en mode, c'est du direct, ça va disparaître, vas-y, dis ce que tu veux. Et je pense que un policier, si tu es policier et que tu as la foi et que tu vois les dérives, tu peux pas les accepter. Tu as forcément une dissonance cognitive dans ta tête. Et si on te dit, vas-y, pose-toi, raconte tout, et ta liberté de parole, et à aucun moment tes patrons ils vont te tomber dessus, le mec il va dire la réalité. On fait tous le même constat, les faits sont là, on n'est pas à mentir. Pourtant, après on te dit qu'ils sont fatigués, tu vois, donc voilà. Mais moi, c'est pas lui qui le dit, c'est pas le policier. Donc voilà, je pense que il faut. De toute façon, c'est pas en s'affrontant qu'on résoudra le problème, je pense, c'est en se parlant. Mais c'est mon avis. Oui, ça dépend de quel côté de la matraque tu te trouves, hein, c'est... Ouais. Ouais. Moi je pense Ouais, pas, c'est mais ça. bon, c'est mon avis aussi, ma foi. Ouais. Non, mais il faudrait que les policiers qui sont témoins justement de ces violences-là n'hésitent pas à être un peu plus vocaux, qu'on comprenne que Mais- justement il n'y a pas un esprit de corps qui fait que tu couvres le travail de tes collègues même quand ils font n'importe quoi, tu vois. Déjà ça nous aiderait beaucoup. Honnêtement, ce serait intéressant de se poser tous et de se dire, ok, comment on résout le problème, tu vois? Et par exemple, on pourrait imaginer un syndicat policier alternatif, mais comment il peut survivre ce syndicat de policiers, tu vois? Parce que moi, je crois réellement au petit gars qui a 12 ans qui dit, moi, j'aimerais bien être policier parce que j'aime bien la justice Avoir un et les fusil. policiers, c'est le côté du bien, tu vois? Et qui arrive dans une institution où tout d'un coup il est absorbé par une mentalité, tu vois. Et de la même façon qu'il y a des tas de gens qui croient que c'est des chic types, ils rentrent dans une entreprise vraiment lambda, un Accenture et compagnie, et ça devient des requins qui écrasent leurs voisins. Tu Moi vois. je suis désolé, C'est- mais en fait, quand tu arrives dans un truc comme ça, t'as des choix en fait. Dire c'est pas de ma faute, c'est l'entreprise qui est comme ça, et du coup j'ai fait pareil, c'est un peu facile, tu vois. C'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile. mais c'est Moi, je trouve compliqué. je trouve qu'on oublie que quand même, au sein de ce corps, il y a aussi des gens qui sont un peu des cow-boys, qui sont surtout Oui, là bien aussi pour pouvoir faire la chasse aux... Ah, mais Bien bien sûr. sûr. Bref. Mais bien bref, sûr. non. Mais de la même façon que quand tu as une entreprise, tu as des commerciaux qui sont des requins, qui sont là pour la thune. Leur film préféré, c'est Scarface, tu vois. Ils prennent de la coke, tu vois. Non, mais c'est typique, tu vois. Il y a Le loup de toujours Wall des Street. éléments qui sont extrêmes. Mais on peut. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait passer mon idée. C'est très idéaliste, etc. Mais voilà, je crois au dialogue. Ouais, non, mais c'est intéressant. À Cab, en tout cas. Hein. 1-3-1-2, hein, all day. Hein. Mais ok, très bien. Bah écoutez, si vous êtes policier et que vous en avez gros sur la patate, bah n'hésitez pas à le dire plutôt que d'aller tabasser des Ouais. gens qui vous ont rien fait. Daz, est-ce que tu accepterais, sur un prochain talk du dimanche soir, d'avoir un policier qui vienne? Ah mais bien sûr. Ah bah écoute, Ah, mais Cheesebull, moi je peux discuter N'hésite même avec des gens avec qui je ne partage évidemment pas les points de vue. Donc, mais Ok. je pense que le policier ne changera pas ma vision de certaines choses, et je pense que moi je changerai pas la vision du monde du policier non plus. Donc en fait, à quoi bon, tu vois, si c'est... Enfin, il va me dire, ouais mais vous savez, la vie c'est compliqué. d'Alliance. Non mais vous savez, la vie c'est compliqué quand même, on se fait insulter tout fatigué. le temps, on est fatigué, écoutez, les gens vous respectent pas, gna gna gna. Je suis là, ouais ok cool. Est-ce que c'est une raison pour tabasser les mecs gratuitement? Non, je Non, pense mais pas. Voilà, peut-être fin. qu'il te dira ça, mais peut-être qu'il te dira aussi, bah, en vrai, écoute, je peux pas dire mon vrai nom, mais honnêtement, effectivement, il y a des gars, ils tabassent les gens devant moi, et moi, ça me fend le cœur. Peut-être qu'il te dira ça. Mais mec, moi Oui, en fait, mais- j'apprends quoi là? J'apprends rien du tout. Moi, ce qui se passe dans la rue, c'est notre quotidien de banlieusard Ouais. depuis toujours en fait. Les flics qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir et qui te mettent des mandales dans la gueule quand t'as rien fait, pour nous c'est pas nouveau, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il Ouais, va c'est m'apprendre clair. en fait? Qu'est-ce Bah, qu'il je va sais pas, m'apprendre? Mais peut-être qu'en parlant sur ton stream, il va être le fer de lance d'un nouveau groupe qui est de policiers qui vient se Mais retrouver non, dans ce mais gars non, mystérieux. mais non, les baqueux, on sait très bien comment ça fonctionne depuis toujours. Je veux dire, c'est des cow-boys, voilà, enfin. Moi, j'en ai connu très très proche de moi des baqueux. Bah Je peux oui. te dire les anecdotes au déjeuner ou au dîner.
Tu as envie de gerber un peu. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quand ça te dit, Ok. ça te dit des trucs limite pro-nazi et tout, tu te dis waouh, c'est chaud. Bah, non, mais enfin, tu vois, je veux dire, on n'apprendra rien en vrai de vrai. J'apprendrai rien. Alors oui, je suis pas en train de dire tous les policiers sont tous nuls à chier, etc. Loin de moi cette idée, mais c'est vrai que ceux qui sont dans la rue et qui patrouillent de nuit, généralement, c'est pas la crème de la crème, tu vois. Parce que la crème de la crème, ils ont passé des concours et ils sont à d'autres postes, tu vois, dans la hiérarchie. Voilà. Donc ça, je pense pas que tu vas me faire aimer la BAC en mettant un baqueux dans le chat. Si jamais il y a des baqueux qui nous regardent, bien sûr. Et puis le problème, c'est qu'ils se protègent entre eux parce que Mais c'est par ça. exemple, nous, en Guadeloupe, on a un gars qui s'appelle Claude Jean-Pierre, un vieux monsieur de 67 ans, qui s'est fait tuer par 2 gendarmes. Ils l'ont sorti de sa voiture de force, ils l'ont cassé le cou, il est mort sur le coup. Wow. D'abord tétraplégique et ensuite mort. J'ai interviewé Ah oui. sa famille et tout pendant un live et tout pour de soutien. Et le truc, c'est que les policiers et les juges couvrent le truc en disant mais non, bah, en fait, c'est lui qui a secoué en voulant sortir de la voiture. Mais oui. Il s'est suicidé, le gars. Mais Bah oui, bien sûr. Il avait des conditions antérieures et du coup, c'est ça qui l'a tué, bien sûr. Bah J'ai oui. appris ce Comme à chaque soir fois que l'IGPN elle est saisie, il se passe jamais rien. Ah, justement, j'ai appris ce DGM. soir que l'IGPN a fait condamner que 2 policiers cette année. Mais Bah voilà. Enfin, l'année Voilà. dernière. Ça fait pas Mais c'est Il voilà. se passe jamais rien. C'est vraiment. Et effectivement, Frison dans le chat, il a raison. Regardez We Own This City. Donc c'est américain, ça se passe à Baltimore, mais vraiment l'état d'esprit est complètement transposable à l'ambiance française dans certaines unités. Et voilà. Enfin. Donc non, je pense. Enfin, moi, je suis pas contre une discussion, hein, mais en vrai de vrai, je m'attends Bon, en pas tout à cas, avoir des révélations, quoi. Vous êtes policier, vous voulez en parler, envoyez-nous un mail, on vous promet rien. Voilà, parce qu'on on a dit on fait bien des randoms. Mais si vous avez des choses intéressantes, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Du coup, est-ce que, pour le raid, est-ce que vous avez des suggestions de chaînes à qui il faudrait donner de la force, chers Il y a amis? une petite chaîne, elle s'appelle Amine Mathieu, je sais pas si tu connais, c'est un petit Ah streamer, ouais, c'est un petit streamer, lui, mais je sais pas si il mérite. tu Ouais. vois. Attends, il y a, Ça va l'angoisser un J'ai peu que des si gros, on fait là. du... ouais. J'ai que des gros. Moi j'aime bien les Inaya. Ah Mais oui, après, il y a une quoi, personne, les Inaya une personne proche de moi qui aime bien aussi. Bah, c'était pas la meuf qui était sur Twitter qui racontait ses fails d'histoire Si, de si. cul un peu là. Comment Ouais. elle s'appelait, Miss Undergirl ou Misunderstood? c'est ça, Ah ouais, oui, c'est elle. bah, je connais. Ouais. Eh bah vas-y, allez, Ouais. ça part sur les Allez, force Inaya. à elle. Allez hop là, boum boum. Allez, Attends, petite c'est quoi? force. Lazy underscore. Allez, attention, Lazy attention. underscore Naya. Alors attendez, avant qu'on se... Bah si, alors je lance le truc, mais avant qu'on parte, Je sais pas quel c'est streamer. quoi votre actu? Demain, j'enregistre le 2e épisode du Moicast Club Ok. avec des humoristes pour parler de faire du stand-up quand on est d'origine de la Caraïbe. Est-ce que c'est plus simple, plus difficile, etc. Donc, ça va être, D'accord. marrant. Donc ça c'est demain. Ouais. Très bien. Lydia, qu'est-ce que tu fais toi? Eh bien, moi, mardi, je serai normalement en première page sur Twitch. Donc, let's Oh. go, Quoi venez mardi. Pour quelle raison? Mais parce que je suis mise en avant par Twitch FR pour le mois de mars, de manière générale, incroyable. parce qu'ils mettent en avant des créatrices sur Twitch. D'accord. Félicitations. Donc, rendez-vous à 14h, enfin 13h30, je pense, je commencerai à liver. Voilà. Ok. Moi, j'ai juste que j'ai lancé une nouvelle émission qui s'appelle Moins de 100 reviews sur Steam. Et je joue qu'à des jeux qui ont moins de 100 reviews sur Steam. Ok. Pas mal. Pas mal. Ok. Efficace. Bah moi écoutez, on se retrouvera sur des jeux qui se jouent parce que j'en ai marre de faire que du talk. Peut-être que je reviendrai sur les coups de minuit et demi aujourd'hui pour jouer au golf de manière nocturne. Donc si vous êtes Et pas puis, il couché. faudra qu'on fasse de la coop. Oui, là, bah cette semaine là qui vient, volontiers, Ouais. on se cale une date et on fait ça. La promo du DLT, oui, écoutez dans le tempo, bien sûr. Et regardez aussi les tests de vélo chez Numérama, c'est vraiment la meilleure chaîne du monde. Voilà, et écoutez les podcasts de qualité. Et j'ai une émission tech qui va arriver, il y a Discate mardi, mais je fais aussi une émission tech Ah ouais jeudi soir, Oh. peut-être, potentiellement. Félicitations. Bref, attention, le raid va partir. Merci à tout le monde. Merci Salut. à vous, mes Merci. chroniqueurs. C'était super, vous êtes les meilleurs. Genre, c'est moi le Merci patron. à tout le monde. Ciao. Au revoir. Et c'est mardi. Allez, des